De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplas fabrique des portes et fenêtres ici, au Québec, depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplas, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplas, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités, on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Soavé Martin Vachon. Je suis en compagnie du très sensuel Frank Grenier. Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu! OK. J'ai une question, Martin. OK, go. Qu'est-ce qui se passe? OK. Il se passe bien des affaires, gang. Là, OK, là, à l'audio, vous le voyez pas, mais on est dans un autre décor. Ah, laisse faire le décor. On va parler de ma voix. Ce qui se passe, c'est que cette semaine, j'avais comme une fin de rhume, ça allait bien. Et hier, j'étais en one-man show avec mon show à Brossard et ma voix a cassé. Pendant? Et là, ma voix est devenue comme fucking sexuelle. Ouais, pendant le show, à mi-chemin, je fais comme, j'aurais pu boire de l'eau, mais là, ma voix est vraiment cassée. À matin, j'étais à Salut Bonjour. Et là, je voyais Eve-Marie qui me regardait, ça va, t'es sûr que t'es en santé? Ouais, je te jure, c'est juste ma voix, sinon je vais bien. Mais là, en plus, on parlait de poche. Je jouais au cornhole. Mais là, j'ai dit littéralement à Eve-Marie, oui, prends ma poche. Ah oui, est-ce que t'aimes mieux les vieilles poches ou les poches neuves? Je fais comme, oh non, c'est donc bien cochon, c'est pas supposé être cochon. Fait que là, un reportage intellectuel de fond. Ouais, Salut, vraiment. bonjour sur les poches. comme je fais toujours, au moins j'étais habillé cette semaine. T'as assez drôle des sports extrêmes comme les poches. Ouais. Fait que, Chris, la dernière fois, j'ai fait du hockey sous-marin. Je t'avais pas dit ça? Jamais? Hey, j'étais allé essayer le hockey sous-marin. C'est quand même le fun. Ça, c'est quand la glace fond? Oui, exactement. Tu peux juste jouer l'été. Et non, mais c'est comme de l'apnée, mais avec un petit bâton dans le fond d'une piscine. La POC, elle pèse genre 5 livres, est en plomb. C'est vraiment le fun, mais le masque d'apnée, quand t'as une moustache, c'est pas... L'eau rentre. C'est quand même un problème. Parce que là, j'avais plein de bouillon à chaque fois, genre de la morve qui coulait. Et là... On cam? On cam. Oh, j'étais dégueulasse. C'est moi qui fais le montage, je l'ai montré. Il y a un moment incroyable, je demande à la personne, la coach, de prendre la GoPro. Tu peux-tu me filmer? Je vais aller dans le fond, jouer un peu avec les gens. Parfait. Mais en me penchant et en forçant, j'ai pété. Mais là, tu le vois, les bulles sortir de mes fesses à la caméra. Je fais comme... Ça, faudrait que tu le montres ici, cette vidéo. Non! Donc, voilà la situation de ma voix aujourd'hui. On va survivre. En plus, on fait 2 enregistrements. On va essayer de voir comment ça va Fait que toffer. 2 enregistrements. Moi, je fais sexy. gérant d'estrade demain matin. Je me lève à 6 h du matin. Fait que ça se peut que vous allez voir l'émission de gérant d'estrade. Pourquoi il y a des sous-titres quand Martin parle? Mais ça va donner un épisode un peu plus soivé que d'habitude. Est-ce que vous aimez ça dans le public? Oh yeah, oh, toi, tu me fais peur. Il est sur le bord de faire la deuxième partie de son spectacle. Exact. Te voilà. Oh yeah, ça rappelle mon personnage dans La Cheval Serpent. Hein? Il a le nom d'un ange, mais la fourche du diable. On accueille Angel. T'as une phrase. Fait que, pourquoi on a un setup comme ça? C'est super simple. C'est parce que moi, je m'en venais, puis j'avais vu la réaction d'Eve-Marie avec ma voix, puis j'ai comme fait... Par respect, je me sens mal pour notre invité de faire dans notre setup habituel qui est genre à 30 cm de moi, puis tu sais que j'y parle. C'est quoi la relation que t'as avec le sport? Fait que là, Frank, je m'en calisse. Mais là, fait qu'on a fait un autre setup pour juste qu'il soit un peu plus loin, puis on s'est dit qu'on essaie des affaires, là, ça fait presque 3 ans les sportifs. J'ai le temps de mettre un peu de piquant dans notre relation. Mais comment on s'assit? Je le sais pas, depuis tantôt, je le vis mal. Frank, pourquoi mon père m'a jamais aimé? J'ai plusieurs raisons, vite de même. Non, mais je sais pas, faut-tu croiser On le les sait jambes? pas. Mais je pense pas qu'au plan de caméra non plus, on voit nos pieds. Mais eux autres, oui. Ouais, eux autres, oui, mais eux autres, c'est pas grave. Regarde, hey.
OK, ça dérape. On va continuer. Sinon, toi, t'as passé une belle semaine. Oui, ça a bien été. Une nouvelle que j'avais hâte de dire ici, c'est que j'étais en train de travailler à lancer mon propre comédie club. What? Hey, mais moi, je le savais pas, mais bravo! Je vous drop ça de même. Ouais. Avec, en fait, au Bullseye, à Pointe-aux-Trembles, OK. juste à côté de chez nous. Il y avait une belle salle privée. On est en train de tout transformer ça en comédie club. On fait le lancement le 29 janvier. On a plein d'humoristes qui vont venir. On a, entre autres, Mathieu Cyr qui va venir, Derek Frenette, Nadine Massy. On a plein de shows solo qui viennent. Puis plein de shows concepts de mon cru aussi. Fait que, OK, de ton cru. Attention, articule, Frank, OK? Cru. De plein de concepts de mon cul. Et ça va peut-être plus attirer le monde. ça aussi, c'est bon. Fait que, Mais moi, ouais, je peux venir, au pire, je vais faire des mimes. ça serait nice. Non, avec ce voix-là. Mais des mimes érotiques. Caramel. Oh yeah, caramel. Ah, mais c'est cool, mais ça commence officiellement le 29 janvier? Oui, c'est là qu'on fait le lancement, en fait. Puis après ça, la programmation est déjà en ligne. On fait des galas d'humour, on fait des soirées découvertes. Il y a de l'impro, il y a des quiz, il y a tout. Fait qu'on un gros comédie club nouveau genre. Puis c'est... Moi, ce que j'adore, ce que je dis tout le temps, c'est que des fois, c'est le fun de sortir puis s'accrocher les pieds au bar puis prendre une coupe de drink. Mais des fois aussi, c'est le fun de sortir puis d'être sur TikTok dans ton lit à 10h. Ben Tu oui. comprends-tu? Fait que les shows, ils finissent tôt. Fait que t'as le choix de faire entre les deux ce que tu veux. Calisse que j'aime ça. Et l'argument de vente numéro 1, c'est tu sais quoi? Non? Êtes-vous prêts, vous autres? Il y a du parking. Oh! Juste ça. Parker à la porte, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, Juste non, ça, ouais. ça On devrait peut convaincre tout applaudir le le monde. Comedy Club. Ben, Ouais. félicitations. Fait qu'un nouveau comédie club dans l'est de Montréal que je vais chapeauter, je vais tout le temps être là, puis venir me voir, puis on va avoir des bons shows. Tabarnak, c'est bien cool, ça! Yeah, c'est vraiment le fun. Hey, moi, je capoterais. Je vais y aller quand je vais avoir de la voix. Yeah! Fait que là, est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre invité? Yeah! Merci à Fenplace, une entreprise d'ici qui fabrique des portes et fenêtres de qualité depuis plus de 35 ans. Une valeur sûre pour vos projets de rénovation au Québec. Ok oui. Et gang, on va s'habituer. Même moi, Frank, là, je regarde-tu le public, je regarde-tu les caméras. D'habitude, on se fout du public, mais là, Chris, ils sont là. C'était vous autres toutes ces années. Je vais quand même me mettre de côté, moi, si ça te dérange pas. Ouais, Je vais moi juste aussi. rester, Ah ouais, là. Ah ouais. Notre invité, on est tellement content de le recevoir. Pour vrai, ça fait genre 2 ans qu'on se texte, qu'on se fait des messages, ça marche pas les dates. Il est un petit peu occupé dans la vie. Il se passe de présentation. Vous le connaissez parce qu'il a été dans notre télé à travers les générations, que ce soit Télépirate, que ce soit Le Tricheur, que ce soit Sucré-Salé. Mais là, ce soir, là, vous allez découvrir son côté sportif et je vous jure, vous allez être surpris. Mesdames, messieurs, on accueille très, très fort Guy Jodoin! Oh! Guy! Hey, bienvenue! Bonsoir, bienvenue dans notre nouveau talk show. J'ai une grosse place de même. Ouais. Ok, non, non. C'est ça le concept. On regarde pas le public, on se met de côté. Tout le monde parle là, OK. Oh, Lynn! Oui, OK, c'est bon. Hey, j'en fais souvent, moi. Ah ouais. OK. Ah, comment tu vas? Hey, c'est pesant, cette affaire-là. oui, hein? Mon oncle qui est vieux, là. OK, non. Oui, C'est vas-y. un podcast je viens. workout. C'est un Oui, podcast workout. exactement. T'es plus en forme quand tu pars. Exact. Mais Ok, je me posais très un peu la même question. Pendant l'intro, je fais comme, ah, non, le micro, là, il se tient pas tout seul. là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, vraiment? Moi, je l'ai coté sur Frank. Fait que, hey, on a réussi. Ben oui, non, je suis très content. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se texte. Mais quoique, pendant la pandémie, j'étais allé faire un Père Noël dans ton podcast. Ah, c'est que c'est drôle. Faut prendre une seconde pour faire ça. oui. Pour ceux qui le savent pas, j'ai fait un concept qui s'appelait La guerre des clowns. On en a déjà parlé dans les Sportiches. On jouait à des jeux de société en Facebook Live et avec des humoristes. Et là, maintenant, on joue au tricheur. Je me suis dit, il faut que je contacte Guy pour faire un petit caméo. Fait que pendant le jeu, il y a quelqu'un qui arrive déguisé en Père Noël. OK? Et Et là, c'est que des humoristes. c'est tu sais. que des humoristes. Il y a le Père Noël qui arrive, il vient un peu déranger maintenant. Ouais. Tu sais. Et je me souviens que Marianne Mazza ne savait pas que c'était toi et tu la gossais. Et j'ai gossé Dominique Paquette aussi. Oh oui, c'est vrai. C'est qui, lui, J'étais là, câlisse? le petit monsieur avec la barbe blanche. Il aimait pas ça, là. Il trouvait pas ça trop le pantoute. C'est vrai, je les agaçais beaucoup. Ouais. Il avait hâte que je calisse Ouais. mon camp. Puis t'as fait comme un striptease de Père Noël. Oui. Oui, c'est un ça. long reveal. Oui. Mais quand t'as finalement enlevé le costume, qu'il a fait « Qu'est-ce que c'est Guy Jodoin? » Mais le beau là-dedans, c'est que, tu sais, on a joué peut-être pendant 1h30, puis le Père Noël arrive peut-être pendant 45 minutes, mais moi, je le vois dans coulisses, dans mon ordinateur, il est en Père Noël depuis le début. T'as fait genre 1 heure en Père Noël en sueur. Ah, OK, ça va être bientôt mon caméo. Tout ça gratuitement, gang. Là. Ça, j'allais dire, puis c'est payant, mais non. C'était pas payant partout. oui, mais je t'avais dit que je te paierais au sportif. Sauf que je tiens à dire que tu m'as donné un costume. Et là, ça, on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé d'ailleurs. Il m'a donné un costume de Père Noël. Il a dit, je te le donne, ça me fait plaisir. Puis je l'ai acheté pour toi. Puis là, je fais, all right, super. Mais moi, je donne 12
toutes à tout le monde. Fait qu'à un moment donné, j'ai donné le costume à quelqu'un qui en avait besoin, tu sais. Puis il dit, le costume, là, je le revois, tu sais. Il dit, le costume, je l'ai donné. T'aurais dû te voir la face. Ouais. T'as vraiment fait, mais pourquoi tu me l'as pas donné à moi? T'aurais dû me le donner à moi? Mes enfants! On n'a jamais parlé, mais je me suis dit, oh non, j'ai fait une gaffe, tu sais, je l'ai donné. Ben non. Okay. Là, j'aimerais ça le retrouver. Voir qui a maintenant le costume. Oh là là, ben oui, je pense que j'ai mis mon nom dedans. Ah ouais. Tu l'as donné dans des encans de stars. Oui. L'évolution dans les thrift shops. Là, de... Ouais. L'odeur. L'odeur. Déjà qu'après 45 minutes, moi j'ai vu à quel point tu suis dedans. Là, j'ai de l'air gentil, j'ai donné, je le voulais plus. Ouais, bon point. Mais là, et là, tu sais, j'ai dit que les gens vont être surpris par ton côté sportif parce que au-delà de, tu sais, nous, on parle de la relation du sport dans la vie des artistes, mais moi, je savais même pas. C'est quand je t'ai approché, j'ai su que tu étais un gros fan de cartes de hockey. Dans le hobby, là, t'aimes ça beaucoup, Mais là. il faut dire que ça fait longtemps. Ceux qui connaissent les cartes de hockey, là, ça fait longtemps que je collectionne ça. J'avais 8 ans, 9 ans. Puis à l'époque, on va aller plus loin que ça. À l'époque, j'avais un petit peu d'argent. Tu sais, je faisais 2 piastres pour faire les poubelles chez nous, puis je passais à balayeuse. Là. Puis avec cet argent-là, j'allais m'acheter des cartes de hockey, des cartes de baseball, tout ça. Et ce qui était particulier, c'est que je m'achetais aussi des gratteux. J'avais 8 ans et à l'époque, on avait le droit de ça. Oui. Même aussi, je me rappelle jeune, j'achetais les gratteux. Ben oui, je voulais gagner le bingo, je voulais gagner 10 000 pour amener ma famille dans le sud. Je me rappelle de ça. Ouais, mais on était petits à l'époque, on avait le droit, tu sais. Ouais. Et tout ça pour dire que j'ai ramassé beaucoup de cartes de hockey. Et plus tard, on m'a dit que la Gretzky recrue, ça valait la peine de l'avoir. Mais moi, je l'avais. Je l'ai eu quand j'étais petit, tu sais. Et j'en ai parlé à Georges Larac, puis il m'a dit, envoie-moi la photo. J'ai envoyé, puis il dit, ça vaut 3 000 $. Mais moi, je l'avais acheté 25 cents à l'époque, tu sais. Fait que c'est sûr que quand tu vis ça, tu fais, OK, j'en veux d'autres. C'est sûr que j'en voulais plus. Mais donc, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu 4 enfants, mais quand ils étaient tout petits, mes gars, parce que je veux pas être sexiste, mais les filles... Écoute, je fais beaucoup trop de parenthèses. Mais à un moment donné, je regardais le hockey avec ma gang, tu sais. Puis, ma petite Mégane, elle écoutait ça avec nous autres, tu sais. Puis les 2 gars, il y avait les bords bleu, blanc, rouge dans la face, puis elle écoutait ça. Puis j'ai dit, t'aimes ça, toi aussi, Mégane? J'ai dit, qu'est-ce que t'aimes dans le hockey? Puis elle me regardait, elle dit, ce que j'aime, c'est que le temps diminue, puis à un moment donné, il n'y aura plus de hockey. OK, tu l'écoutes parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Ça va finir à un moment donné. C'est le jour de l'an à chaque game. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! Wow. Et tout ça pour dire que, donc, quand mes 2 gars étaient tout petits, j'ai recommencé à collectionner les cartes avec eux autres. Et là, maintenant, ils ont 27, 29, mes 2 gars. Et j'ai dit, venez à la maison, on va jouer à des jeux, parce qu'on est des joueurs, nous autres. Je suis venu à la maison, c'est pas de problème. Puis là, ils sont arrivés il y a à peu près 1 an. Et ils sont arrivés avec des paquets de cartes. Ils ont dit, on ne joue pas aujourd'hui, on ouvre des cartes de hockey. Je fais, quoi? Ça veut dire que ce que j'avais un peu inculqué à ces jeunes-là quand ils étaient tout petits, c'est revenu. Puis là, on est devenus comme des monstres. Là. Oh ouais, on va dans les shows de cartes. Là, on est allé à Toronto. Puis on est des tripeux. Là, mais c'est ça. Là, Toronto, c'est le plus gros show de cartes. On n'est jamais allé. Il y a à peu près 4. C'est 4 des scènes de football, mettons. 4 à peu près. Tu sais, genre de terrain de football. Ça, je cherche terrain, c'est facile à dire. 4 terrains de football, de cartes, de hockey, puis de football, puis de baseball, puis de Pokémon, puis tout. C'est hallucinant. Puis toi, on peut même pas imaginer. Tu veux trouver des cartes en particulier? Tu veux les échanger? Tu veux en acheter? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? On savait pas vraiment ce qu'on aimait. Okay. C'est qu'on arrive avec mes 2 gars, Hugolin et Léandre, puis on arrive dans ces... Puis on sait pas. Au départ, on fait « OK, ben c'est quoi? » On comprend pas trop. Puis à force de parler aux gens, de comprendre qui sont les joueurs qui sont montants, comme Celebrini, ou tu sais, on apprend. Donc, on comprend que c'est comme des actions, mais avec des humains. 100%. Ça fait que si l'humain se blesse, tu fais « Oh mon Dieu, ma carte, elle vient de descendre. Ouais. » Il y a quelque chose d'un peu bizarre, mais en même temps, bon, c'est une façon de me rapprocher de mes 2 gars puis de m'amuser. Mais c'est ça, dans le fond, c'est d'essayer de prendre une carte, la faire comme fluctuer, tu sais, qu'elle prenne de la valeur, puis à un moment donné, la revendre, je sais pas moi, 1 an plus tard. Puis des fois, tu fais des bons montants. Des fois, ça crash, mais des fois, tu peux faire des montants importants. As-tu une carte préférée dans ta collection? Ben, j'ai plus un joueur. C'est vraiment, mais je pense que les gens, ceux qui aiment le hockey, c'est Lane Hudson pour moi. En ce moment, Lane Hudson, pour moi, c'est comme si tout ce qu'il fait sur le jeu, il est dans les Canadiens de Montréal, tout ce qu'il fait, j'ai l'impression que c'est la bonne affaire. Constamment. J'ai rarement vu quelqu'un, dernièrement, je regardais un match, je les regarde tous, finalement, puis il a arrêté la rondelle sur la ligne bleue, mais assis en bébé. Il s'est comme assis en bébé, il a arrêté la rondelle, puis il s'est relevé debout. Et je me dis, il fait des affaires comme
hallucinantes. Ben lui, bébé, c'est la semaine passée pour lui. Fait que tu sais, c'est quand même c'est pas si loin dans son souvenir. Oui, il est pas gros. Mais il est sa face tout aussi. petit. Mais il est tellement fort des jambes Ouais. pour la shape qu'il a, genre, Ouais. c'est hallucinant. Puis, ce qui est beau de voir aussi, parce que, bon, j'écoutais le hockey quand j'étais jeune, parce que oui, quand j'étais jeune, à chaque année, les Canadiens gagnaient. Ouais. Des années 70, c'était tout le temps. On se disait, ben, s'ils gagnaient pas, on faisait, ben là, comment ça qu'on n'a pas gagné cette année? La Coupe Stanley, ils gagnaient tout le temps, tu sais. C'était qui tes idoles, toi, à cette époque-là, quand le Canadien était bon? Genre? Ben, c'est sûr qu'au début, c'était Yvan Cournoyer. Puis, ben, moi, j'avais 2 frères plus grands, 7 ans, 8 ans, 8 ans de plus que moi. OK. Fait que c'est sûr que c'est eux autres qui décidaient. Nous, on s'associait à un joueur, tu sais. Quand ils comptaient, ben là, tu hurlais dans la maison parce que ton joueur avait compté. Donc, eux autres, ils ont pris les meilleurs joueurs, tu sais. OK. Fait que moi, j'étais comme pogné, le petit jeune, il prenait ce qui restait. Mais Yvan Cournoyer était très bon. Mais quand Guy Lafleur est arrivé, là, j'ai fait, ben, je m'appelle Guy, les frères. Je pense que c'est normal que ça soit le mien. Puis là, je me suis accroché à Guy Lafleur, tu sais. Parce que Guy, c'est le démon blond, c'était hallucinant, là. T'as dû te lever souvent dans le salon. Ah ben tout le temps. Puis ce qui était beau à l'époque, c'est qu'il rentrait, il arrivait à la ligne bleue, il snappait, il faisait un lancer frappé, puis il comptait. C'était complètement fou. C'est une autre affaire. T'sais. Tandis que maintenant, ben là, je te parle, mettons, d'un défenseur comme Len Hutton, c'est qu'il va plus loin, il va proche du but. À l'époque, c'était tes défenseurs, tu tiens sa ligne bleue, merci, bonsoir. Tandis que lui, il avance, il est partout. Il est comme une abeille. J'adore ce joueur. J'ai jamais vu ce genre de joueur-là avec les mouvements de hanche qu'il fait. Tu sais, comment qui danse à la ligne bleue, c'est hallucinant. Moi, je l'avais vu à son premier match à Montréal. Il y avait 2 matchs dans la Ligue nationale. Il avait joué à Détroit. Puis le dernier match de la saison, il jouait à Montréal. J'étais là au Centre Bell. J'ai fait comme à chaque fois qu'il est sur la glace, il se passe quelque chose. Totalement. Il y a quelque chose de spécial. Fait que c'est le fun d'avoir ça. Puis là, Demidov arrive en plus. Ben là, fait que là, on est vraiment des amis. joyeux, là. C'est des amis. Puis en plus, ben, quelle éthique de travail incroyable, ces 2 joueurs-là. Puis on l'a vu dernièrement, entre autres, Len Hutton, je ne sais pas si Demidov l'a fait, mais il est allé sur une patinoire avec des jeunes. Des deux. Mais je pense pas qu'il a dit hey, filmez-moi pour que ça soit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il le fait de bonne foi. Fait que c'est beau de voir ça. Un bon joueur, mais qui a une éthique de travail comme lui, ou qui, tu le sens qu'il. En tout cas, il a l'air, j'espère. Là. On dit souvent que rencontrer son idole, des fois, on peut être déçu, mais j'ai l'impression que je serais pas déçu à le rencontrer, lui. Mais lui, en plus, il y avait une journée de congé, puis ils l'ont forcé à pas jouer au hockey, parce que lui, c'est Ah ça oui? qu'il fait dans ses congés, puis ils ont dit non, là, prends un break. Il ne dira pas quoi faire. Je m'en va dans ma chambre. Il a vraiment chigné, là. Il était pas content. Ouais. C'est beau, moi le faire. C'est comme, la saison est longue, calme-toi. Mais on le voit chigner aussi quand il manque un coup. Ouais. Tu sais, mettons qu'il y a un but qui se compte, puis il est juste à côté du but, il va faire. Il fait ça de même. J'ai jamais vu un joueur faire ça, tu sais, comme systématiquement. Ça me fait beaucoup rire. Oh bébé. Ouais. Il est dans sa passe du nom, là. Tu sais, Ben c'est oui, ça. man, il va passer ça. Là. Puis toi, on dit quand tu étais jeune, là, tu voyais le Canadien. Ça, c'est le fun. Est-ce que tu as joué au hockey quand tu étais plus jeune? J'ai joué au hockey, j'ai joué Atom, puis oui, du moins j'ai essayé. J'ai joué Atom, puis oui, Bam Tam, puis Midget, je me suis dit, me faire défoncer. Puis moi, je suis né le 27 décembre, donc j'étais toujours le plus jeune dans une cohorte. Je me souviens très bien d'avoir été avec que des gens qui avaient des barbes, puis moi, j'avais pas de barbe. J'étais le seul pas de barbe, puis on prenait du Baby Doc. Tu sais, c'était un genre de petit mousseux à l'époque qui est pas très bon, mais tout le monde en prenait, mais je me disais, OK, mais moi, je prends-tu ça? J'étais comme pas rendu où eux étaient rendus. Donc, écoute, je ferai une révélation ici. J'ai compté un but dans ma vie. Bon, je dois dire premièrement que mon père, il me disait, si tu comptes, il voulait m'encourager, là. Si tu comptes un but, tu fais 1 pièce. Puis si tu as une passe, c'est 25 cents. Fait que j'ai fait 1 pièce dans ma vie. Et la fois où j'ai compté, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a snappé dessus, ça a revolé dans le but, puis j'ai dit, ah, yes, super, mais je pensais pas que c'était moi qui l'avais. Puis ils sont venus me voir, puis ils ont fait, mais c'est toi qui es le dernier qui a touché. C'est ça ton seul but? C'est mon seul but quand j'étais jeune. Ton seul but, il est avec le chest. Oui, tard! J'ai eu un bleu en plus. Puis t'as joué genre 3 saisons, genre? Non, mais plus. Je sais pas si c'était 2 saisons. Ok. Non, j'ai joué quand même un bout, là. Ok. Et je jouais beaucoup sur le banc, tu sais. Ok, ouais. J'ai failli gagner un trophée de meilleur esprit d'équipe parce que j'étais sur le banc et je disais allez-y, vous êtes capables. Et je dois dire que j'étais asthmatique quand Ok. j'étais jeune. Fait que il m'amenait sa patinoire, je faisais comme je sais pas, moi, 3 ou 4 enjambées, il faisait Guy, tu sais, combien de fois j'ai entendu ça? Guy, viens-t'en. Oui, mon père qui est découragé dans les estrades, mon entraîneur qui est découragé. Écoute, c'était pas le fun. Fallait que je trouve autre chose, tu sais, dans ma vie parce que ça n'a pas de bon sens. Mais j'étais vraiment. T'étais fan de hockey? Tes frères jouaient au hockey? C'est pour ça que Eux autres, ils étaient bons. à jouer, genre? Ben, il était bon, ça. Ok. Mais mon père, tu sais, il a vu mes frères compter, puis être bon, puis patiner comme ça se peut pas. Mais c'est pas que je m'ostinais, c'est que c'était ça à l'époque. Ouais, c'est ça. T'es un gars, tu pleures pas, et de un. Ouais. Et de. Puis moi, j'arrêtais pas de pleurer. Et de un, et de deux, tu joues au hockey.
Fait que ben là, je fais OK, je vais faire comme tout le monde, comme tous les petits gars du coin. Tout le monde joue au hockey. Fait qu'on joue au hockey. Tu n'avais pas le choix, mais je me disais, Moses, que c'est pas ça, jusqu'à temps que je trouve l'improvisation. Puis là, j'ai fait OK, libération, je peux faire autre chose que. Je peux faire du sport, mais je peux tu sais, je veux dire, m'épanouir dans autre chose que le hockey. Pas besoin de pompe d'asthme. Moins, en tout cas. Puis au moins, il y a un décor de hockey. Ouais! Exactement! Exactement! Puis à l'époque, il n'y avait pas de pompe d'asthme. C'est parce que tu dis pompe, mais j'avais pas ça. Moi, c'était du Quiberon. C'est un genre de sirop vert pas bon. Okay. Mon père me donnait ça. Prends ton Quiberon. Mais j'avais pas de pompe. C'était sûrement très efficace. Je sais pas combien de crises d'âge j'ai faites. C'est fou. Avec une pompe à vélo, là. Manquait d'être l'air. Mais je pense aux jeunes qui ont de la misère à respirer. Même dans le temps de la pandémie où il fallait mettre des masques, là, moi, je capotais. Je me disais, oh non, je vais pas revivre ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. T'sais. J'ai l'impression que j'avais de la misère à respirer parce que j'avais de la misère étant jeune. T'sais. Puis ça, l'impro, c'est arrivé à quel âge? Secondaire. Non, avant ça. J'ai fait de la musique quand j'étais jeune. Okay. J'ai fait du violon, j'ai fait du piano, du saxophone alto. Puis j'allais dans des camps de violon étant jeune, à l'âge de 12 ans. Et à un moment donné, puis j'allais dans ces camps de violon-là parce qu'il y avait du théâtre, puis il y avait de l'impro. C'est pas pour le violon, parce que j'étais pas très bon en violon. Mais je voulais aller là parce que je me disais, oh wow, sur l'heure du midi, on va faire du théâtre, on va faire de l'impro. Et l'impro commençait dans ces années-là. Peut-être en 1977, ça a commencé, je suis peut-être en 79, 1979, j'ai 12 ans. Puis c'est les professeurs qui doivent jouer contre les animateurs de camp. Et il y a quelqu'un, un chef d'orchestre, une femme qui se désiste, puis elle fait « Non, je veux pas faire cette soirée-là d'improvisation que vous allez faire. » Ils se sont tournés vers moi. Moi, j'étais très gêné à l'époque. Ils se sont tournés vers moi, puis en fait, est-ce que tu voudrais jouer? Je savais pas du tout c'était quoi l'impro, parce que ça venait de commencer. Puis j'ai fait « Expliquez-moi. » Puis en fait, ben, tu rentres, on va donner un thème, puis tu improvises. Et j'ai été comme la... Ben là, c'est sûr que j'étais jeune, ça aide. C'est que des adultes, un petit jeune qui est rapide, là, puis qui tripe. Ben, j'ai été comme l'étoile de la soirée. Puis là, ça a été une piqûre instantanée. C'est pour ça que j'en fais encore, d'ailleurs. Ouais. T'en fais encore? Ben, je suis dans la Ligue nationale d'improvisation. J'ai continué à en faire, même si, je veux dire, ils sont plus jeunes que moi, ceux qui en font, mais moi, c'est mon oncle qui continue à en faire. Puis que tu as beaucoup de temps libre. Hein, on sait que... Oui, malgré tous les projets, on va aller à LA. Oui, mais tu peux pas dire non à ça. Regarde, tu sais, quand t'as des passions. Non, mais les passions, t'as une passion de carte de hockey, ben tu continues. C'était une passion qui a commencé jeune au niveau de l'impro. Tu continues, puis c'est pour ça que je continue à en faire. Puis c'est un entraînement mental, on dit, pour le côté artistique, et la répartie et tout, c'est sûr. Exact. Ouais. On a souvent entendu aux sportifs des gens dire je faisais du sport parce qu'on dirait que j'étais obligé, mais quand j'ai trouvé l'impro, pacte, révélation, c'est arrivé à plusieurs personnes, c'est quand même cool ça. Ben, je pense que oui, effectivement, beaucoup de monde qui. Ben, c'est fou faire de l'improvisation. Je sais pas s'il y a des gens qui en font ici, mais je veux dire, de rentrer dans un univers, c'est que t'oublies tout le monde, t'oublies tout, puis tu crées. T'es en train de créer. C'est comme si t'écrivais un livre, mais en direct. C'est vraiment. C'est difficile à exprimer, mais quand tu le vis, puis que tu vis parce qu'il y a des moments de chimie, où vraiment il se passe de quoi, puis tu as des moments où vraiment c'est une catastrophe. Tu peux vivre les deux, mais c'est en même temps, quand tu as les moments de pur bonheur, tu veux goûter toujours à ça. Là, mais c'est se mettre en danger. Oui. C'est sauter dans le vide. Exact. Puis tu sais, on dit, je pense vite à ta carrière, il y a plein de moments que c'est ça, tu sais, tu t'embarques, t'as fait le Sortez-moi d'ici, t'as animé, mais t'étais supposé être campeur au début. Oui, ben oui. Tu sais, puis on dirait juste LOL qui rira. Hey, on parle de sport. J'ai vu l'extrait que t'es un nageur de natation. T'as pas vu ça? Non. Oh, faut que t'ailles voir ça. Eux autres non plus, est-ce que... On peut mettre une parenthèse là-dessus, c'était-tu cool, LOL? T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai adoré ça. Mais tu sais, premièrement, je disais non. C'est la 4e année, je pense. Ouais. Les 3 premières années, je disais, ah non. Moi, ce que je trouvais difficile, c'est essayer de faire rire des amis qui n'ont pas le goût de rire. Je me disais, ah, je vais m'emmerder, là, tu sais. Puis là, après, j'ai regardé les 3 saisons, puis je me suis dit, ah non, je peux trouver mon plaisir là-dedans, tu sais. Puis il y a tellement d'argent dans cette production-là que je me suis prêté dans une réunion de production. Il y avait à peu près 12 personnes autour d'une table, puis tout le monde me regardait et faisait « Tu veux faire quoi? Ils sont vraiment là pour toi, tu sais. » Puis là, je vais ben, tu sais, toujours des idées un peu champ gauche. J'ai fait « Ouais, j'aimerais ça être un nageur olympique, tu sais. Genre, j'aimerais ça me raser, tout me raser, partout, plus aucun poil. » Là, écoute, le monde me regardait et faisait « Tu veux dire pas les sourcils quand même? » Ouais, les sourcils, tout. Fait que j'ai vraiment, j'étais arrivé là, donc j'ai rentré dans oh my God, c'est très inquiétant. Ceux qui l'ont vu vont être traumatisés.
Mais donc, c'est ça, je suis arrivé là, puis j'ai fait, OK, c'est ça que je vais faire. Aidez-moi, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont aidé, qui ont écrit. Ils ont écrit, puis moi, j'ai travaillé là après, j'ai repaufiné. Mais je me disais, donc, je suis rentré avec moustache, je suis rentré avec sourcils. Puis quand ça a été le temps de faire ce que j'avais à faire, là, j'ai dit, je vais aller couper ma moustache, les sourcils. Puis j'ai fait ce number-là que j'avais travaillé. Mais là, c'est de voir les amis qui font « Oh my God, OK, ça va être difficile. » C'est ce qui se donne. C'était vraiment... Puis ce qui me faisait beaucoup rire, c'est quand c'est terminé, ça, je pense que c'est la fois qui me fait le plus rire, c'est quand tout est terminé, là, je me disais « Qu'est-ce qui peut être drôle quand c'est terminé? » Le monde, ils ont réussi à pas rire. Ouais. Je me disais « Si j'enlève mes goggles, je vais probablement avoir des... Tu sais, vraiment... Parce que ça pèse, ça, ces goggles-là. Fait que ça va me faire deux ronds rouges. Ça me faisait rire. Puis je me suis dit « Ah, je vais me coller une touffe de poêle ici, tu sais. Genre de grosse touffe de poêle blanc, là, tu sais. Puis quand je vais enlever mon casque en disant, wow, j'ai fini, ça me faisait beaucoup rire. Mais il faut pas que je rie, c'est ça mon problème. C'est que t'as le goût de rire à toutes tes niaiseries, là. Ouais. Je dis, non, ris pas, là. Au moins, je me voyais pas. Puis quand j'ai enlevé ça, j'ai vu le monde faire, ah non, tu vas pas nous tuer en plus après ton number, tu sais. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis sortez-moi d'ici, on va dire, à la base, je me trompe pas, t'étais supposé être campeur. Ben moi, dès qu'ils m'ont demandé, est-ce que tu veux être campeur, j'ai dit tout de suite oui. Ouais. Tout de suite. J'ai dit, ouais, j'embarque 100 000 $, tu sais. Puis, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais mettons, c'est le vendredi, puis là, on s'en va jusqu'au lundi, et dans leur tête, ils se sont dit, s'il peut être campeur, il peut l'animer. Il va être là. Il nous dira pas qu'il est pas disponible, là. Ils m'ont coincé. Ils m'ont coincé de l'autre façon. Je fais, oui, pas de problème. Oh, wow, OK. Fait que là, le lundi, mon agent a fait, là, ils se disent, puisque tu es capable de le faire, tu peux l'animer. Je dis, oui, si vous voulez, je peux l'animer, tu sais. Mais j'aurais aimé le faire aussi, tu sais. Mais dans le fond... Non, puis c'est pas évident d'animer ça non plus. Ça a l'air simple, mais tu dors pas toi non plus. Oui, tu dors un peu plus parce que t'es dans des lits, eux autres, ils dorment dehors, là. Mais on dormait pas plus, tu sais, parce qu'on les couche. On les couche le soir. Nous, il faut aller se laver, se démaquiller, puis le lendemain matin, tôt, il faut se relever, travailler nos textes dans la nuit, puis revenir pour les réveiller. Fait qu'eux autres, ils ont un petit peu plus de temps pour dormir, mais ils dormaient pas plus que nous autres. Donc, on dit, avec ce désir-là de tout le temps te mettre en danger, que ce soit des défis professionnels, est-ce qu'il y a des affaires, soit dans le sport ou dans les affaires extrêmes? T'as-tu déjà fait des affaires comme du parachute, du bungee, des choses comme ça, genre? Oui, j'en ai fait sur sucré-salé. Moi, je me dis tout le temps... Roule le Kodak, tu sais. Roule le Kodak. Si le Kodak, il roule, je vais faire toutes vos niaiseries. Mais pas ton Kodak, par exemple. Parce que je ne vais pas faire des niaiseries si ça tourne pas. Tu sais, je veux dire, si je meurs, je veux que ça soit filmé. Là, exact. Fait que pas ton Kodak. Puis, à un moment donné, c'était dans le temps de sucré-salé, c'était Guillaume le Métivierge qui faisait une descente en parachute. Puis, la journée, on se pointe à sa place de parachute, puis je dois poser des questions. Puis là, ils font, non, je pense qu'on pourra pas. Puis finalement, je suis en train de travailler mes textes dans le champ. Je travaille mes questions, mes 3 questions dans le champ. Puis à ils font, il y a une fenêtre. Puis là, je fais, oh non! Là, je cours vers là, puis finalement, on a descendu en. Pars la caméra! Puis c'est drôle parce que tout le monde, quand t'arrives en bas, ils font, hey, puis j'imagine que t'as le goût d'en faire d'autres. Non! Donne, faites, merci beaucoup. Moi, ça m'avait fait mal aux oreilles, beaucoup. Ah oui, en descendant? Ouais, la pression. Mais je trouve ça dur, moi, quand t'es sur le bord, là. Tu sais, t'es en tandem, là, puis c'est toi le premier qui avance en avant de même, là, tu sais. Parce que l'autre en arrière, il te pousse, parce que c'est lui qui va tout contrôler, mais t'es le premier, toi, t'avances, tu fais, ah non, c'est pas vrai, tu sais. Hey, c'est quelque chose, ça. C'est vraiment épeurant. Puis il enlève la porte, en plus, là. Ah non, je vais mourir. Mais je suis content de l'avoir fait, là. Mais je suis comme toi. Dès que la caméra roule, j'ai plein de courage, mais si pas de caméra... Non. Non. Et je pense à des projets que tu as faits. Tu as quand même joué dans Les Boys. Oui. C'est quand même fou. Genre, ton personnage. Pourquoi tu dis fou? Mais c'est une grosse série, c'est un succès incroyable. C'est devenu... Quand tu dis j'ai participé à ce legacy-là qui est incroyable, est-ce que tu aurais aimé ça que ton personnage joue sa glace vu que tu as joué? Oui, c'est sûr que j'aurais voulu. J'aurais voulu qu'il revienne. Il a fait une année. Moi, j'ai fait deux scènes et demie. T'allais te tromper à Chamonix? Je suis jamais allé, moi. Tu sais, je l'ai rencontré une année. Je suis arrivé, puis j'étais content de jouer avec ce gang-là. Je les adore, je les idolâtre, tu sais. Puis je suis arrivé, moi, à Saint-Hyacinthe, à l'Arena, puis j'ai fait, les boys, ils sont où? Parce que c'est la scène où je fais, Jean-Serge, je t'aime! Je suis le bord de la patinoire, tu sais. Puis là, ils font, non, ils tournent pas aujourd'hui. Ils sont pas là, les boys.
Je dis, quoi? Ils sont pas supposés de jouer sa patinoire. Ben non, c'est l'équipe technique et sa patinoire. Parce que moi, quand je fais Jean-Charles Dutem, les autres sont sa patinoire puis ils me filment. Fait qu'il y a personne qui patine. Je fais, aïe, aïe. c'est pas... T'imagines? C'est comme Annie Dufresne. Tu sais, quand elle met ça, tu sais, elle se frotte, puis tout ça sur le bord, puis elle dérange le gardien. Il n'y a pas de gardien. Et tout seul, moi, je suis en patinoire quand elle fait ça. Je fais, OK, c'est super. C'est complètement fou, ça, tout ce qui est du cinéma, puis les trucages et tout, là. Mais je suis sûr que je suis content, mais je les ai pas vus tant que ça, finalement, cette gang-là, tu sais. Mais je les connais, en même temps, je les ai connus sur autre chose, mais ouais. Ah, mais ça vous, ça a été... On aurait pu avoir le spin-off de ce personnage-là. Ouais! Ça aurait été drôle, tu sais, vraiment obscur après des années de... Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? C'est vrai, bon point. Ça serait cool. Mais tu sais, dans Star Wars, ils font tellement des dérivés de personnages obscurs, là. OK, on veut savoir ce qui se passe, mais là, t'as le personnage. Ben oui, obscur. Comment il s'appelait? Il s'appelait Pierrot. Pierrot. Je sais pas comment. C'est tout ce que je sais. Je ne sais plus s'il y avait un nom. Ben, il y a un nom de famille, c'est sûr, mais. Non, il n'y avait pas de nom de famille. Non, mais c'est Pierrot. Ouais. Il manque un doigt. Il manque un doigt, mais on l'a presque jamais vu dans la série non plus. Tu sais, il me coupe un doigt. Ben, il coupe pas pour vrai. Mais... OK, il brise la magie, là. OK, ça a été regreffé, ça va bien, là. Non, mais ils m'ont coupé un doigt, mais je pense qu'ils ont coupé une scène, entre autres, où je suis à l'urinoir avec... je suis allé à l'urinoir avec celui qui parle de même, là. Méo. Puis finalement, je pense qu'ils ont coupé parce que, bon, il y avait trop de scènes, là, tu sais. Fait que ça m'en donnait pas beaucoup de scènes, tu sais. J'étais fier d'avoir d'ailleurs rajouté un petit gag. Quand je dis, puis je suis allé voir Louis Saya, tu sais, je fais, il me semble que ça serait drôle que je dise, si tu me le dis pas, je fais Étoile 69. Ça, c'était comme un gag que je suis allé le voir, je fais, il me semble que ça serait drôle. Je fais, ouais, c'est drôle. Je l'ai fait, j'étais bien content, tu sais. T'es pas vieux non plus. Moi, je venais de sortir, là, ça fait 2 ans que je sortais de l'école de théâtre, puis j'avais eu la chance de jouer, entre autres, avec toute cette belle gang-là, ben la gang de Ding et Dong et tout, parce que j'avais joué dans Le Monde merveilleux de Ding et Dong, qui était en 1990-91, dans ce coin-là. Fait que j'avais pu, moi, travailler avec Serge Thériault, avec Claude Meunier. J'ai même assisté, on dérape, là, mais j'ai même assisté à... Tu sais, on était au Spectrum, puis ils faisaient leur numéro devant tout le monde, puis ils le faisaient 2 fois. Tu sais, on le faisait 2 fois, le spectacle, là. Puis j'ai même assisté, moi, je suis dans les coulisses, puis là, il sortait Claude puis Serge, puis Claude donnait des notes à Serge. Il disait, ouais, hey Serge, non, tu me le feras de même, lance-moi les plus de même, puis après, il rentré. Il donne des notes pendant qu'il change, puis il rentre, puis il continue à travailler. Wow. J'en revenais pas. J'étais là, OK, ça, c'est particulier ce que je viens de vivre là. Puis il y avait juste moi. C'était moi, puis les 2 gars qui changent, puis après, ils rentrent, tu sais. Puis là, 2 ans en sortant de l'école de théâtre, mais Télépirate, c'est arrivé quand? Télépirate, 92, je pense, à peu près à 95, dans ce coin-là. Puis après ça, j'ai fait Chop Suey à l'époque. Fait que c'était... Mais 92. Toi, t'écoutais ça, Télépirate? Et Chop Suey. Ah ouais? Écoutez tout. Ouais, mais toi, tu pensais que c'était de la bouffe. J'avais faim, là. Pas ça qu'il écoutait. C'est ça. Hey, mais Télépirate, moi, je me rappelle quand vous avez amené Élise Marquis. Oui. Moi, je me rappelle avoir écouté Isabelle les 2 Rosa avant. 2 semaines à toffer, genre? Une semaine, je pense. Mais vous avez fait comme une Puis elle mise était en bonne, scène. Isabelle. Là. C'était Isabelle Rosa. Elle était super bonne, mais à un moment donné, c'est un peu cruel. Hein? C'est comme autant la radio, la télévision, c'est toujours un peu cruel. Puis là, peut-être qu'elle n'a pas trouvé ses marques, mais très bonne, cette fille-là. Tu sais. Mais elle n'a pas trouvé ses marques, puis c'est Élise qui est rentrée à ce moment-là. Je me souviens que vous avez fait une mise en scène comme « Hey, allô, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais t'attends-tu de venir avec nous? » Puis moi, en tant que jeune, j'ai totalement accepté la convention. Hein, ils l'ont pris de même, c'est donc bien cool. Mais c'est vrai que c'est ça qui est arrivé. Comme quand je l'ai quitté, moi, j'ai fait 240 demi-heures. Tu sais, c'était 5 ans, mais j'ai fait 2 ans, 240 demi-heures. Puis c'est Carole Cassita qui me remplaçait après. Tu sais. Mais puis là, moi, j'étais au bout de 240. Là, je voulais aller sur autre chose. Puis j'avais la possibilité de rentrer sur... c'était Chop Suey à l'époque? Oui, c'est ça, Chop Suey. Je rentrais avec Marie-Soleil Touga et tout. Là, on dit de ton rêve, t'aurais aimé ça que jouer dans les Boys, tu sais, un personnage qui était sur la glace. Est-ce que t'as un personnage de sportif, un rôle que t'aimerais jouer à la télé ou dans un film, mais qui a rapport au sport, que t'aimerais ça faire, genre? Oh, c'est une bonne question. Gilles Villeneuve, mais je rentre pas dans le cockpit. J'aurais bien voulu. Il a déjà été fait puis de façon admirable, Maurice Richard. Il a été fait par Roy Dupuis, puis c'était hallucinant. T'sais. Fait que je n'arriverais même pas à s'achever si je le faisais. Guy Lafleur, peut-être? Guy Lafleur. Mais moi, même mes vieux, mettons, je sais pas trop, mais... Maintenant. Maintenant, mais en même temps, dans ces derniers 1000, c'est un peu proche. Mais Yvan Cournoyer, pour le lien avec la jeunesse. Roadrunner, il l'appelait Roadrunner, d'ailleurs, mais qui est encore vivant, Yvan Cournoyer. C'est vrai. Oui. Mais sportif, c'est sûr qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup Rocky, tu sais. Mais en même temps, je peux pas faire ça, tu sais. Je te verrais un coach de boxe.
Oui. Pas Mickey. Ou- mais non, mais tu sais, genre. Ou de lutte. Oh, Tu sais, de de lutte. lutte. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, il y en a un qui s'appelait Eddie Critchman. Ouais. Il parlait de même. Tu sais, ça, genre d'affaire que j'aimerais faire. J'aime ça quand je peux créer des personnages. Tu sais. J'ai toujours aimé ça. Tu sais. On dirait que jouer un personnage, ça va m'arriver, puis c'est correct, mais plus terne, j'ai plus de difficultés. Tu sais. Je peux le faire, mais on dirait que je fais ah, c'est plate. Je suis comme triste dans ce temps-là. Tu sais. Tu auras moins de plaisir. Tu fais la job, tu vas être Oui, bon, ça va mais être correct. c'est pas... Ouais, c'est comme jouer un l'étincelle dans tes yeux n'est pas là. Un peu, mais en même temps, je trouverais. C'est sûr que si on me disait, OK, straight, là, je serais, OK, je trouverais de quoi, tu sais. Parce que j'aime chercher, j'aime essayer de trouver des façons de faire les choses, puis je veux pas les faire comme ce que j'ai déjà vu, tu sais. C'est comme si Stéphane Crête, il est de même. C'est quelqu'un qui cherche comment jouer, il cherche au niveau de ce métier-là, tu sais, comment interpréter. Puis je suis un peu de même de mon côté, tu sais. Essayer de voir comment je pourrais interpréter, comme le capitaine Padneau, tu sais. C'est trouver la façon, c'est quoi, quand il fait un proverbe, pourquoi il le fait de cette façon-là. Puis on l'a trouvé, à un moment donné, tu sais. On s'est dit que, maintenant, il fait « J'ai un cabinet de charbonneau, des romains de feu. » Puis il disait, maintenant, la nuit, porte. Puis là, on se disait, pourquoi il dit porte de garage? Puis là, après, on s'est dit, c'est juste qu'il se perd dans ses pensées. C'est comme ça nous arrive, des fois, on parle, puis on fait, mais qu'est-ce que je disais? Non? Mais lui, il est de même. Il fait la nuit, porte. Puis là, il veut pas que les gens s'en rendent compte. Porte de garage. Puis là, il regarde le monde, personne bouge, tout le monde le sait qu'il s'est trompé, mais il fait OK, ça passe, tu sais, puis il continue, tu sais. Mais c'est de trouver ça. Puis ça, je l'ai jamais vu, tu sais. Je vais prendre des petits bouts, comme toujours dans ce personnage-là du capitaine. Quand j'étais jeune, il y avait un petit viking qui s'appelait Vicky. Et lui, il faisait ça comme ça, il faisait ça avec son nez, comme ça. Puis là, il faisait j'ai trouvé, tu sais, il trouvait des idées. Il trouvait des idées pour son père, tu sais. Son père, c'était comme une grosse brute, mais lui, c'était le petit viking qui trouvait les bonnes idées pour son père, tu sais. Puis une année, je me suis dit, je vais faire ça pour le capitaine, tu sais, me pogner le nez. Au lieu de faire de même, je me suis dit, c'est comme s'il pense, fait, OK, j'ai trouvé, tu sais. Il se pogne le nez, mais dans le fond, c'est du vol, là. Mais c'est d'aller piger un petit peu partout puis de créer un personnage. Ça m'amuse. Décortiquer quelque chose. Comme puis de ça. me dire, je suis sûr qu'à travers le monde, si je voyais un capitaine, il sera pas comme lui. C'est ça que j'aime, de me dire, OK, il n'y a pas un personnage qui va être comme ça, tu sais. Je vais retrouver mon chemin. Pas tout seul, parce que Danielle Fichot, qui est une directrice d'acteur, m'a aidé énormément là-dessus. Donc, elle a créé avec moi le personnage, tu sais. Hey, cette détermination-là, ce souci du détail-là, est-ce que tu l'as dans d'autres sphères, on dit, de ta vie personnelle? On dit, si on revient un peu au sport, est-ce que, tu sais, quand tu décides, OK, je veux me mettre en forme, est-ce que tu vas l'avoir, cette rigidité-là, cette discipline? Pendant la pandémie, je ne veux pas revenir là, mais je me suis dit, OK, ça arrête. Tout le monde se met à pause. Qu'est-ce que je veux? Puis là, je me suis dit, OK, je vais lire. Je ne suis pas un grand lecteur, mais je me suis dit, je vais lire, puis je vais jogger. Tu sais. Je vais vraiment me mettre en forme, puis je l'ai fait, tu sais, parce que maintenant, c'était interminable, ça finissait plus cette affaire. Fait que je l'ai fait. Je me suis mis en forme, puis j'ai lu. Tu sais. Je me donne souvent, effectivement, des genres de buts comme ça, mais si j'ai un sport que je fais, pas mal, mais là, j'en fais un petit bout parce que j'ai trop de job en ce moment, mais dès que ça va s'arrêter, entre autres le 13 février, je termine le tricheur, je sais que je vais recommencer à jogger. Pour moi, c'est important. Là. Est-ce que tu fais du sport de manière interne ou tu fais du sport en personnage? Mon Dieu, bonne question. Personnage. Mary Poppins dans ton coin qui te va courir en personnage à tous les jours différents, c'est entertaining. Oui, c'est d'entertainer tout le monde. Là. Mais ouais, non, j'aime beaucoup j'aime le sport. J'ai tout aimé le sport. Okay. Puis ce que je faisais beaucoup aussi quand j'étais au secondaire, c'est du badminton. Oh ouais? Ça, j'adorais jouer au badminton. Puis j'ai rejoué dernièrement parce que ma grande fille est à Kelowna, en Colombie-Britannique. Ouais. Puis elle a dit, mais ça, tu viens me voir. Puis je suis allé la voir. Puis elle fait du badminton. Puis je suis arrivé avec toute cette gang-là. Puis je commençais à jouer. Je me disais, je l'ai-tu perdu? Ben ça se perd pas. Ça me suis classé, mettons, il y avait 20 personnes. J'étais dans 6-7 meilleurs. Mais le lendemain, j'étais plus... J'avais plus de bras, plus de jambes, plus rien. Mais ce soir-là, ça allait bien, tu sais. C'est ça qui est terrible, hein, quand on le perd pas, mais l'endurance ou le corps est raqué... Ben, c'est parce qu'il déchire, le corps. Un moment donné, moi, j'étais sur le tricheur, puis on faisait un spécial de Noël, peut-être il y a 1 an, puis je bouge, puis je fais plein d'affaires, mais pas réchauffé, ce que je devrais pas faire. Puis à un moment donné, j'ai vraiment fait un genre d'étirement, puis ça a déchiré. J'ai senti... C'est comme une débarbouillette qui déchire. Ça s'est passé dans ce coin-là, puis ça va... Là, je fais OK, je viens de me déchirer. Je sais pas quoi à l'intérieur. Puis là, il fallait vraiment que je fasse attention, mais c'est ça qui arrive quand on vieillit. Mané, c'est qu'il y a des bouts qui... Non, mais pas les bouts de passé, là, mais je veux dire, il y a des bouts qui suivent pas, tu sais.
T'es sûr que t'as pas pensé, c'est-tu mes pantalons ou c'est. Non, l'herbe c'était qui- intérieur. C'est comme, tu sais, quand il y a un claquage, quelqu'un qui court un 100 mètres, ça il lâche, tu sais. Ben, moi, ça a lâché un peu. Mais j'ai continué, tu le dis pas à personne. non. Ça a déchiré un peu, mais c'est correct. Ça déchire un peu. Ça déchire un peu. On Quelle dirait- phrase. Non, mais j'imagine les joueurs de hockey. Ah ouais. Quand ça déchire ou quand il y a un claquage, je sais pas quoi, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, ça veut plus, le tendon veut plus. Puis Puis explose, eux autres là. sont conditionnés à jamais le dire, à juste performer, ça. peu Mais en même importe. temps, quand il y a un joueur de hockey qui se blesse, tu le vois des fois si c'est sérieux ou pas, il le sait. Là, T'as tu sais, il raison. t'atterre pis t'es comme ça a l'air grave parce qu'il est vraiment fâché puis il a mal vraiment. C'est ça, tu le C'est sens. différent. Ou tu sens quand il joue la comédie. Ouais. Tu sais, aussi, tu fais tiens, il n'y a peut-être pas eu On si salue mal les que fans ça. de soccer. Tu sais, comme moi, tu sais, ma voix, tu sais, je suis là pareil ce Oui, soir. exact. Je Pas pense qu'on pourrait capable l'applaudir. d'abandonner. Ouais. Oh, oui, pas capable de Ah, pas ouais, abandonner. ouais. Moi, je dirais Et là, que- ça aurait été moi, je fou dirais que ta voix, ma nous, voix on- change tout de suite comme... Ben non, je fais quête. On voulait juste essayer un nouveau décor. On ne sait pas trop pourquoi le faire de même. Fait que, ouais, on parle de sport que t'aimes. Y a-tu... ben là, je pense que t'es un fan de hockey. Mais c'est quoi, on Oui. dit, le sport que t'aimes le plus? On dit regarder à la télé. Ben, je pense que c'est le hockey. Le hockey, C'est hein. clairement le hockey. J'essaie de trouver un autre sport, là, mais T'écoutes-tu le football un peu, le ben, baseball? je suis capable de l'écouter, mais je suis pas un passionné. Ok. Je suis capable de dire, OK, ça va être le fun. Mettons, dans le temps où on mange des ailes de poulet. Là. Ouais. Ça, c'est correct. Ouais. Parce qu'il y a des ailes de poulet. Tu comprends? C'est Exact. là où je suis intéressé. C'est l'événement. Oui. Moi aussi, Moi, c'est j'aime pareil. les événements. On écouterait le cricket, ça venait avec des ailes de poulet. Exact. Mais je pense que c'est le hockey. Je pense en ce moment, surtout en ce moment, parce que je trouve qu'il y a des... C'est une belle année. Je dirais pas des belles années parce qu'on dirait que ça commence cette année. On dirait Ouais. que là, tu fais, ben voyons donc, depuis le temps qu'ils nous disent, là, c'est un plein quinquennal. Mais ça, j'ai appris tellement ce terme-là il y a 20 ans. Ouais, c'est un plein quinquennal. Mais là, je trouve que ça va bien, tu sais. Fait que j'ai le goût. Même si j'étais frustré, je l'ai écouté jeudi, puis je fais, j'étais comme fâché Oh, chez oui. nous, tu sais. Je voulais boude. Oui. Quand on dit il y a un but en filet désert, je ferme ma télé. Enfin, Oui! Moi aussi, je suis fâché. On est tellement habitués qu'ils reviennent de l'arrière que quand ils le font pas, ce qui est comme normal, on est Oui. comme Mais le pire, en plus, là, on peut rajouter qu'ils cassent leur bâton. De ce Ouais, temps-là. ça, hein, c'est... C'est ça qui est arrivé avec Lane Hudson. Ouais. Il fait un snapshot, tu dis, mettons qu'il le manque, c'est pas grave. Tu sais, il l'envoie jusqu'au but, puis tu fais, il a pas réussi. Mais quand il pète son bâton, puis que là, c'est ça, l'autre Ça, envoie t'as la rondelle dans le filet désert. Une couple de semaines, c'était Matheson, il en a perdu 3 dans la même... je sais pas, C'était c'est pas supportable. une bonne semaine pour les compagnies de bâtons. Oui, puis ils m'ont dit, ouais, non, je veux pas m'avancer là-dessus, mais je pense que c'est, en tout cas, je veux pas dire que c'est à cause de Trump, mais il y a quelqu'un... Non, mais il y a quelqu'un qui a On dit ça peut dernièrement. blâmer. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Il dit, ouais, c'est à cause de Trump, parce que là, maintenant, ils font leur bâton, je sais pas où. Là, Ok, je pensais qu'il était venu scier un peu les bâtons. Comme un Fred Game. On le verrait avec ses cheveux de même, là, tu sais. CUP? Ah non, c'est Trump. c'est les meilleurs bâtons sciés qui ont jamais existé Ouais, ouais, dans ça. le monde. C'est ça. Ouais. C'est drôle, ça. T'aimes-tu ça aller voir le hockey? Tu vas au Centre Bell des fois? Oui, j'ai cette chance-là de y aller. Ben là, il y avait comme la Fondation des artistes ont comme mis en vente pour aider les camarades comédiens. Ils ont mis en vente des billets de hockey. Là. Fait qu'il y avait des billets de hockey et une loge. J'ai tout acheté. Ouais. Parce que moi, je pousse. Tu sais, je dis, OK, il faut. Ça peut pas être bas. Tu sais, fait que, on dirait, quand il y a un encan, souvent, je mets un autre nom. Là, tu sais, là, j'étais Timika qui s'appelait. Là. Je mets toujours pas mon nom. Comment il s'appelait? Timika. Parce que mon chat s'appelle Timmy. Puis là, je dis, tiens, il va s'appeler Timika. Fait que Timika, c'était moi qui misais sur tout. Non, mais Je je veux fais tout savoir, parce monter que si je mise contre Timika, il va savoir qu'il y a plus de budget que moi. Couche-toi. Martin Vachon, penses-tu que je vais garder Timika la prochaine fois? Non, Ok, d'accord. non. Ça va être Martin Vachon, là. Pourquoi? C'est pas moi! Je pas... Vous le jure, c'est pas Martin Vachon K. Tu sais, oui, je vais c'est ça. rajouter K, là, pour être sûr que tu te sentes pas visé. Fait que t'as acheté ces affaires-là pour aider la Oui, fondation. puis là, ben, fait je que- me suis retrouvé à amener des gens que j'aime au hockey, tu sais. Puis ça, c'est fou, là, quand on a cette possibilité-là. Je suis choyé en ce moment, je le sais, mais quand j'y vais, là, j'adore ça, tu sais. Puis il y a quelque chose de fou quand tu vis de quoi, puis il y a 22 000 personnes, puis on vibre au même diapason, là. Ouais. Il y a quelque chose de complètement fou. Quand ça compte, tu fais... Ah! Soyons, qu'est-ce que j'ai, tu sais. Ouais. Tu deviens comme en transe, tu sais. J'ai T'as été là pas le début choix. janvier quand on a eu les vagues interminables Oui. de 6 minutes. Là, Oui. Il s'est passé de quoi je pourrais pas te décrire. Là. C'est ça, t'arrêtes pas. On n'arrête pas, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, des fois, quand on parle de football, la NFL, ils sont 5-6 fois aussi gros Ouais, que le c'est Centre ça. Bell. C'est ça, des c'est fois, 100 des 000 80 000, personnes, des dans 60 000, des 100 000. Oh là là Fait que là quand t'es là. dans une place puis t'as 100 000 personnes qui crient pour la même chose,
il se passe de quoi? C'est à là? Détroit en plus que c'est un dôme. Je sais Ouais. pas je me souviens plus de la capacité, mais quand ça crie, le son il reste, tu sais, ça revient, c'est un dôme. C'est fou, Il y a de ça. l'ambiance de fou, mais Non. tu sais, au Centre Bell, ça n'a pas de sens, mais rajoute Mais 4 fois le Centre c'est Bell. ça. Non, ça, j'avoue que ça doit être C'est incroyable. de l'ambiance de fou. Là. ça. Ouais, vraiment. T'as-tu déjà eu la chance avec Sucré Salé ou d'autres de faire des entrevues avec des sportifs du monde? Oui, Guillaume Latendresse. Guillaume Latendresse, à un moment donné, je suis à la patinoire avec lui. J'ai mes... Tu sais, ben, on se rappelle que je n'étais pas le meilleur au hockey. Mais je suis capable de patiner. Tu me verrais sur une patinoire, tu ferais « Hey, t'es bon! Mais je suis pas bon par rapport à du monde qui joue au hockey, là, tu sais. Fait que j'étais sur la patinoire, j'avais mon kit de hockey, ma rondelle, j'avais mon bâton. Puis là, il m'a dit, là, on se lance un petit peu, on se fait des passes. Puis il dit, essaye de m'enlever la rondelle, tu sais. Fait que là, il y a... Bon, qu'est-ce que c'est? On est directement... Ah, OK, non, c'était moi au Centre Bell avec mon ami qui était déguisé en Macho Man. Je ne sais pas pourquoi on a eu ça à l'écran. Ça arrive. C'est le moment, le club des champions. Là, on était sur la patinoire, puis j'essaie d'y enlever, mais c'est impossible. C'est impossible. Je peux même pas m'en approcher. Tu sais, il est là, puis il joue avec sa rondelle. C'est impossible, tu sais. Puis il m'a dit, on va te laisser une chance. Là. Il dit, je vais mettre l'autre bord, mon autre. Tu sais, il tourne son hockey de bord, puis il met juste la palette dans les airs, puis il fait juste mettre son hockey sur la rondelle, incapable d'y toucher. Il est juste de même, puis j'essaie. Puis il dit, viens me plaquer. Je dis, OK, pas de problème, tu sais. Fait que lui, il bouge pas. Je me donne l'élan, je le plaque, je tombe à terre. Il a jamais bougé, tu sais. Il y a ça, puis Lucien Boutet. OK. Un moment donné, ils ont monté un genre de ring de boxe dans le parc La Fontaine. OK. Et je ne sais pas s'il m'a donné un petit coup, tu sais, mais tout petit. Puis j'ai fait, hey, plus jamais. Fais plus ça. Tu sais, c'est juste pop, juste de même, là. Mais j'ai fait, non, fais pas ça. Mais ouais, du monde comme ça que j'ai pu rencontrer de près, là. Lucian Boutet, c'est quand même cool. Oui, mais c'est solide, ça. C'est vraiment solide. C'est incroyable. oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Mais, Je sais pas. c'est Non, ça on l'a pas leur vu. métier. Oui, je sais. C'est genre des machines de destruction. C'est ça, ils sont formés toutes Il est leurs doux heures. il avait l'air Ben tellement oui. doux. Je me suis dit, il va pas me faire ça, tu sais. Hey. Ping, il me donne un petit coup. Je fais, Je OK. me rappellerai toujours d'une conférence de presse après un de ses combats dans le début de sa carrière. Je pense qu'il était champion ou juste avant, puis il était dans sa montée. Fait que là, il affrontait du monde, il gagnait, ça allait bien. Puis je me rappelle, il avait pas knocké quelqu'un, mais il l'avait tellement frappé, il dit, genre, ah non, il le frappait, puis à un moment donné, là, je me suis dit, Colin, il a la tête dure. Tu peux, Chris, il est donc attachant. J'ai le goût de se faire un câlin à ce gars-là. C'est j'ai pas le goût vrai. de- C'est vrai qu'il était doux, Ben tu oui. sais. mais Jusqu'à il temps fait son ça. combat contre Jean-Pascal, que là, il avait perdu sa confiance parce qu'il avait perdu, je pense, contre Frock avant. Puis là, ça va être une destruction. Puis tu le voyais dans ses yeux qu'il n'y avait aucune était pas confiance en sûr. lui. Ben non, Non, c'est ça. ça marchait pas, là. Non. Ouais. Ou sinon, Dicker, la boxeuse Ouais, aussi. Marie-Ève. ça. Mais ça, c'est un peu bizarre parce qu'elle est venue au tricheur, puis elle devait défoncer un genre de banderole, tu sais. Elle est en arrière de la banderole, puis on a dit, ben, tu fesses dedans, puis ça va déchirer, puis on dit, hey, c'est Véronique Dicker. Pas Véronique, mais Marie-Ève. Marie-Ève Dicker qui est là. Et elle a fessé dedans, ça n'a jamais, ça a jamais déchiré. Puis c'est les deux personnes qui tenaient les bouts qui ont fait ah! Ils sont partis. Il a fallu m'en craquer cette affaire-là, puis là, ça a marché, tu sais. Mais tu sais, c'est pas évident, là. Nous autres, on se dit, Non. ben oui, ça va marcher, tu sais. Les deux, donc, les deux techniciens qui sont partis. C'est comme quand t'es jeune puis tu veux jouer à Hulk Hogan, mais il faut que tu précoupes ton Ouais, chandail ouais, c'est un ça. peu pour pouvoir le déchirer. Là. Ah non, moi, Marie-Ève Dicker, j'avais fait son émission à RDS de sport, puis à une place, Martin, elle me fait une bine, mais Chris, elle se contrôle pas. Puis Non. je suis comme, là, j'ai pas frappé fort. Ouais, mais ton Oui. plus fort, ton pas fort pour toi, il est fort pour nous, OK? Crime. Pour nous, les humains. Pour nous, les humains. Ouais, c'est ça, les moldus. OK, puis avant qu'on aille au quiz, le temps file, mais je veux juste savoir, OK, c'est quoi, on dit, ta bucket list? Y a-tu des choses, tant dans le sport, ou on peut même aller dans les cartes, y a-tu quelque chose que t'aimerais faire ou que t'aimerais essayer? Au niveau du sport, maintenant? Ouais, ben, soit un sport que t'aimerais faire, aller voir un sport quelque part, un voyage de sport ou un voyage de cartes. Ben, on dirait que ça se peut pas, là, parce que je vais débouler. Mais, tu sais, mettons, arriver en hélicoptère sur un toit de
Mais maintenant, je te le dis, puis je veux pas le faire. Ouais, mais si la caméra roule... Si ça roule, je vais être là. Mais si elle en but, j'arrête ça là. Mais ouais, avec un hélicoptère, tu sais, qu'on voit des fois, puis il te laisse sur un top de montagne, puis là, tu t'en vas dans une poudreuse. Mais moi, j'ai l'impression que je déboulerais. Ça fait comme... C'est ça que je ferais ça. Descends bien plus vite, par exemple. Oui, tu descends plus vite. Moins agréable, mais plus vite. Ça pourrait être Mais donc, tu intéressant. fais du ski dans la vie ou... Ben, c'est ça l'affaire, c'est pour ça que je te dis que... Ça Tu me demandes mes rêves, là. On va tu sais. commencer par Saint-Bruno. OK, parfait. Allons, Après c'est ça, on va c'est aller- la familiale. La familiale à Saint-Bruno. Ça serait plus la glissade que du ski, je pense. Ouais. Dans ce contexte-là. Glissade. Tu te fais dropper en trip par un hélicoptère. Ouais, j'aime ça. En trois skis. Un petit cooler. Trois skis. Mais t'es dans la poudreuse. Ah ouais, j'avoue. Je sais pas si j'aimerais ça. Mais je pense qu'en ski, ça se passera pas mieux non plus. Non, on oublie ça. On va trouver autre OK. chose. Hélicoptère. Un avant que j'ai fait, d'ailleurs, nager avec des requins. Ouais. J'ai fait ça aux Maldives avec Bruno Blanchet, parce qu'on est parti Oui, là-bas c'est vrai. faire partir autrement entre amis. Bruno, lui, il est comme une sirène dans l'eau, tu sais. Lui, il fait... Puis moi, je suis comme... J'ai un flotteur, là, tu sais. Puis je fais... J'ai l'air d'une grosse tortue. Puis lui, il fait... il y a la sirène, tu sais. Puis on est allé m'emmener... on est allé nager avec des requins, tu sais. Il y avait comme un courant. Puis on savait que les requins nourrices étaient dans ce coin-là. Et là, je suis allé voir, puis à un moment donné, il y en a un qui n'était pas nourrice. OK. C'était un fin ou je sais pas, mais c'était un plus dangereux, tu sais. OK. Puis il a commencé de me charger, tu sais. Mais là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé mon expérience. Bruno, moi, j'étais là, comment ça que cet aileron-là m'attaque, tu sais. T'es encore en tortue, toi, là? Ah oui, je suis en tortue, mais là, laisse-moi dire que je fais la vite. Speedy est en tortue, mettons. Puis là, j'avançais pour aller voir le gars, puis il fait non, reste relax. C'est effectivement un des plus dangereux, mais je veux dire, là, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Sors-moi d'ici! On est le week-end. Il mange pas le week-end. là. Non, c'est tranquille. Puis lui, il a recommencé. Là, je suis monté dans le bateau, j'ai fait une première fois. Puis il a fait, est-ce que tu veux le faire une deuxième? Non! Check, je l'ai fait, tu sais. Mais Bruno, toujours, tu sais. Mais donc ça, j'ai fait ça. Souvent, tu dis avec les dauphins, mais les requins, mettons, c'est plus rare. Un autre tu sais. thrill. C'était un autre thrill. Juste OK. de penser que c'est des requins, c'est pas agréable, mais ça tournait. Ah ouais. Ouais, c'est ça, il y avait la caméra. Ça tournait. Ah, moi, je l'ai faite pour Le Monde est à nu, nager avec les requins en oui? Afrique, mais j'ai pas vu de requin. Non! 2 heures de temps terrorisé dans l'eau. À ne pas voir de À ne requins. pas voir de requin, mais moi, je sais pas que je vais pas en voir. Fait que tout le long, je suis comme, ils sont où, tabarnak? Je sais qu'ils sont où, tabarnak? On était dans une forêt de Varennes, fait qu'on voit pas grand-chose, là. Puis là, tu nages, tu prends une place, c'est juste comme, ah, c'est ma main. OK, ça va. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma main. Ouais. Ouais, puis tu sais, j'en parle à mon show, puis le caméraman était... Il y avait la spécialiste, le caméraman et moi. Mais là, je réalise, c'est que j'aime pas ma position. Parce que je les ai vus, les films de requins. Ouais, oui. Tu sais, j'aime pas ça être en arrière. Je fais Non. comme non. Fait que je veux pas faire... mais je voulais Mais oui. juste changer de position. Mais quand j'ai pogné à la jambe au caméraman, Ah, il a steppé. c'est qui a fait le Mais saut. c'est sûr. Mais ouais, C'est fait que, sûr. Je pense que j'aurais mieux aimé... Non, pas qu'il me charge comme toi, mais je pense que j'aurais mieux Mais il y aimé... en a un qui sont me là. charge. Mais sinon, il y en avait à peu près 30. Nous autres, il y en avait. Là. tabarnak. Nous autres, tu les voyais, là. Ils étaient tous couchés. Là. Mais c'était pas le temps de manger. Tu sais. Fait que je pense qu'on est passé au bon moment. Là. Mais ils Mais étaient tous couchés. là. juste un qui charge, c'est assez aussi. Je sais, mais ça te tente pas. Mais il m'a chargé. J'imagine qu'il était à peu près 2 km. 2 km. Il m'a chargé! Non, il est super loin. Lui, il est là-bas comme quoi? Le gars, il m'a dit qu'il m'a chargé, là. C'est-tu Guy Jodoin, toi, là? Hey, je vais aller signer un autographe. Hey, arrête, Guy, je suis un fan! Oh, wow. OK, fait que ta bucket list, on dit l'hélicoptère, je peux voir. Plongée Mais- sous-marine, si on n'avait pas tous les paliers à faire, tu sais. Ouais, hein. Parce que moi, descendre, puis j'ai l'impression que je paniquerais, peut-être, là. Fait que je voudrais remonter vite, puis là, j'exploserais. Fait qu'on dirait que je fais, tu sais, s'il y avait des ascenseurs, mettons, Ouais. tu sais, j'irais, là, puis Chris, qu'on irait tout, hein? Bon, En voilà. ascenseur. Ouais. Irais-tu dans les cages pour avec les requins? Là? Tu sais, quand le monde qui descend là-dedans, moi, je suis comme... Ouais, moi, je Si dirais ça pas. là. filme. Ouais. Si ça fait... C'est vrai, hein, si ça filme, on se dit, si on meurt, Chris, ça va donner un Oui, bon... ça va donner un bon show. Ça passe au blooper ça doit TVA. être, ça doit être safe. Ça doit Dominique être safe, Carpin, il filme. c'est quoi? Ça doit être safe, il filme. Ben ouais, ça, exactement. C'est ça. Le requin, c'est un comédien. Right? Right? Aller dans l'espace, c'est-tu un sport? Je sais pas. Hey, mais ça me terrifie. Ça me terrifie. Ben, moi aussi, ça me terrifierait. Pourquoi on est allé dans ce verbe-là? Ouais. Terrifierait! Ça ferait peur. Ça ferait peur. Mais Non, oui, mais ça ouais. va être Tu sais, magnifique. comme le mais- Baumgartner, là, qui est allé dans l'espace, une année, il a sauté, puis il a commencé à faire des vrais, puis il s'est évanoui, puis il est revenu Ouais. à...
Oh là là! Mais ça, non, ça, je ferais pas ça, par exemple. Non. Mais non. Je pense que si c'était pas, on va dire, pour tout, on dit les consciences écologiques, tout ça, la petite raide de fusée dans l'espace. Le voir, Ouais. voir la Terre de loin, là. Ouais. Ouais, mais pas plus, mettons. Ben, c'est déjà pas mal. OK, c'est ça. C'est plus que la moyenne des gens. Ouais. OK. Beau bucket list. T'as-tu, genre, dans ta bucket list, des choses que t'aimerais faire, genre, affronter le quiz à Frank? Ça, c'est dans mon top. OK, mais je sais pas si t'es habitué avec le concept des quiz. Non. Mais là, tu vas t'affronter quelque chose. Frank, tu veux-tu le décrire, ton quiz? C'est un quiz de fun facts et d'anecdotes surprenantes dans le monde du sport. OK, d'accord. Est-ce que t'es prêt? Ben oui. Parce qu'on s'en va là? Si On tu y va. savais comment je suis prêt, là. Ça Mesdames, va, messieurs, c'est le moment du quiz à Frank! Le quiz à Frank. Oh! C'est là que ça se passe. Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. ça. Ah! Bienvenue au quiz à Frank. Merci beaucoup, Frank. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous m'en trouver quand même. C'est ça Yeah. le but Parfait. du jeu. Mais je veux juste dire, Frank, avec le nouveau setup pour les tournages là, la table, le salon, la toune, le quiz, j'ai eu l'impression qu'on était à Wayne's World. C'est vrai. Tu sais, on dirait qu'on est dans une cave, puis toi, t'es guard. Party time, excellent. C'est ça qui arrive. Mais moi, je trouve avec des cartons, ça fait encore plus talk show. Ouais. On dirait que c'est comme ça. Là. En tout cas, Bienvenue au Sportiche. c'est ça. Au sport, j'ai ta voix maintenant. Oh yeah. Pour la première question, la catégorie, c'est « Il y a du monde à la messe OK, parfait. OK. Christian Bégin. Mais oui! ». Bon, ben, question 2. Yes! OK, je comprends le jeu, là. Oui, ça va vite. Question 1. Quel événement sportif détient le record absolu pour la plus grande foule dans un événement sportif? Oh là là! Faut qu'il y ait beaucoup de monde, là. Une game de cricket en Inde. J'opterais pour en Inde. Ouais, t'as Hein? pas tort, Ouais. là. La force des choses. Ouais, je vais avec les Cricket en odds. Inde, toi, là? C'est le cricket qui joue en Inde? Oui. Ouais. OK. Ben, il peut jouer à bien des places, là, mais Ouais. entre autres en Inde. Ouais, moi, j'irais avec le cricket en Ouais, Inde. bon choix. C'est trop bon, attends un peu. Une petite game de Marco Polo, sinon. Une petite game dans le Gange, là. Ouais. Ah non, je suis allé dans le Gange. T'es-tu allé dans le Ah, Gange? tabarnane. Non! Ouais. Puis? Hey, il y a un des prêtres qui a voulu me purifier. Il m'a crissé de l'eau du Gange d'en face. J'étais comme, t'as une take sonore de moi. Ah, je l'ai eu dans la bouche, dans l'œil! genre, les autres, ils croient pas que c'est pollué. T'as-tu eu des problèmes après? Non, mais quand Ça je pisse, voit. ça sent bizarre. Ouais. Ah! Ma Ça voix a revient disparu. de... Ouais. Non, mais tu sais, j'ai vu des affaires dans le Gange, j'ai vu des corps brûlés, c'était terrible. Mais ouais, fait que pas de game de Marco Polo. Parce que, t'es obligé de dire Polo quand je dis Marco. Oh, il est mort. Oh, Tu vas te chercher tout seul. Ouais, non, c'est c'est ça ça. qui arrive. Mais on veut du monde, ouais. Il faut qu'il y ait bien du monde. Comment il peut y avoir Ouais. bien du monde dans un sport, tu sais? Mais non. Mais le football, mettons? Mais... Peut-être. OK, on va aller sur le football, mettons. Foot- mais en en Inde. spectateur. Mais en Inde. Le football en Inde. Oui, je vais être sûr, moi, là. Ben, en fait, c'est pas le football, c'est le football. Ben oui, le foot, Le le soccer. soccer. C'est la Coupe du Monde de 1950. C'est au Brésil. C'est l'équipe haute s'est rendue en finale contre l'Uruguay devant 199 854 OK, spectateurs. 200 000. Quasiment 200 000 spectateurs. Le Brésil s'est fait construire un nouveau stade, le stade Maracana. Moi, j'avais lu Macarena au début. Le stade le plus 200 000. festif. C'est ça. Là, tu te tournes en même temps. en tout cas. Mais bref, ils sont fait construire un nouveau stade. Ils accueillent la Coupe du Monde. Ils se rendent en finale, puis ils perdent devant 200 000. Parce que ça a dû faire mal. C'est juste ça. Tu sais, la ligne, tout était écrit, là, mais... Ouais. Ouais, Hey. c'est ça. Moi, je suis revenu dessus, c'est 190 000. Combien exactement? 199 854. Chris, rends-toi à 200 000. Moi, mon talk, là, je ferais comme rajoute des sièges. Ben oui, invite du monde gratuitement. Oui, quelque chose, exactement. Il en manquait 46 pour Ah, compléter, bah, mais... Come on. Il y a C'est des nous autres choses. à soir. Ils nous manquent. On s'en va au Brésil. Ça devait être un peu décevant. Ça me fait penser à l'année du centenaire. Te rappelles-tu au Canadien Ouais, qui ouais. disait l'année du centenaire, ça va être écœurant? Ouais. Non, ordinaire. Centre numéro 1 Plecanex. Mais C'est ordinaire, c'est pas écœurant. Ouais. Ouais, c'est C'est Gomez, Junta qui est arrivé avec All Gill. centenaire. Question numéro 2. Question. C'est quoi la plus longue suspension dans l'histoire de la LNH? La plus longue suspension. Ouais. Fait qu'il faut connaître le joueur, mettons, là. Bon, je suis ouvert. Ouais, C'est un quiz très lousse. ça. Ben, la plus longue suspension. Il doit en avoir banni à Maurice vie, Richard, genre. là. Mettons, là, tu sais, Ah quand il y a ouais, eu les émeutes pis tout ça. Ouais, là. avec les playoffs, ça compte. Ouais. Moi, je dis qu'il y a un joueur qui est sûrement banni à vie. Là. Ah oui? OK.
Fait que ça doit être long. Happy Gilmore. Non, il a pris son patin pour frapper l'adversaire. Non, moi, même pas. Pinto, il avait fait des paris, c'était pas si long que ça. Colin, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a tué une mascotte. Il est suspendu à vie pour avoir tué une mascotte. Ouais. Parfait. En Inde, les émeutes de Maurice Richard. Eh bien, t'as la bonne réponse, c'est suspendu à vie. Il y a quelqu'un qui a déjà été suspendu à vie. Je te laisse une chance pour trouver le nom au hasard. Hein? C'est un joueur que je connais. 0. OK. C'est un peu random comme nom. Je te laisse une chance, ce joueur que tu connais pas. C'est Ty Clarkson. Arrêtez malade. Ben Splager. Ben Splager. On essaye. On n'entend rien. John Silverstone. Et non, c'est Billy Coutu. Billy Coutu. Billy Coutu. Le frère de Jean. Il s'est pas fait grand ami, lui, par exemple, contrairement à Jean. Il jouait pour les Browns à cette époque-là. Il est suspendu à vie pendant la finale de la Coupe Stanley. Il a tranché le cou de quelqu'un? Presque. C'était en 1927. Le coach Art Ross, il a dit « Va brasser les choses ». Coutu, il s'en est pris à 2 arbitres puis il a déclenché une bataille générale. Ben voyons donc. Pas mal sûr, c'est pas ça qu'Art Ross avait en tête. Lui, c'était comme va plaquer quelqu'un. Il s'est battu avec les arbitres. Il a comme fait ça un arbitre, puis quand il se faisait sortir, il ne fait ça un autre dans le couloir. Ça n'avait pas de sens. La bataille générale, les bancs qui se vident. En finale de la Coupe, en passant. En finale de la Coupe. Puis il a été suspendu à vie. Puis 2 ans plus tard, sa suspension a été levée, mais il n'a jamais rejoué dans une nationale. Mais un fun fact, ça c'est arrivé en 1927. Il a fait quoi après? Mais en 1916-17, il joue pour le Canadien. Ouais, fait que... Avant de battre les arbitres, ouais, c'est ça. Fait qu'on est allé battre les arbitres à Boston qui fait plus avec leur équipe que la nôtre. Fait que Billy Coutu. Billy Coutu. Tu connaissais? Non. On va le savoir maintenant. Il n'y a pas un nom de joueur de hockey. Non, Billy Coutu. non. En même temps, oui, un peu. Ouais, Billy Coutu. Ouais. Pas un bon joueur de hockey. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont suspendu. Ils ont fait Billy Coutu. N'importe qui d'autre, 40 games, Billy Coutu à vie. T'as-tu la carte de Billy Coutu? J'aimerais ça l'avoir. Okay, ben oui. La carte cachée s'en vient. Elle doit être suspendue. Il y a comme un arbitre couché à terre en arrière dans sa carte. C'est ça. Un morceau de dent. Une patch de dent de l'arbitre. On va jouer dans la question 3. On va jouer à mon jeu préféré. Comment s'est-il blessé? Version choix de réponse. Fait que, je vais vous donner les choix de réponse. C'est le batteur des Jaguars de Jacksonville, Chris Hansen, s'est blessé dans le vestiaire de l'équipe. Avec quoi s'est-il blessé? Un savon? Est-ce que... tu donnes un choix de réponse? Je donne un choix de réponse. Est-ce que c'est A, un plateau du buffet? Est-ce que c'est B, une arme? Est-ce que c'est C, un étui de cellulaire? Ou D, une paire de skis? Donc là, avant que vous répondiez, je vais faire répondre le public. On va sonder. Tu nous amènes ailleurs, puis je suis sûr c'est la Stitski. Ça va pas rapport. Alors, selon le public, par applaudissement, qui pense qu'il s'est blessé avec un plateau du buffet? Il y en a deux, OK. Qui pense qu'il s'est blessé avec une arme? Un étui de cellulaire? Ou une paire de skis? Alright, vous autres, vous pensez quoi? Moi, je te trosse pas toi. Fait que moi, je vote le ski. Ouais, c'est tentant, hein? Ou il est cellulaire, je sais pas, il s'est snappé de quoi. Bonne idée. Puis le premier, c'est un plateau de buffet. Buffet, ouais, moi, je vais y aller avec ça. Là. Le paper cut de plateau de buffet. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a un jeu, tu sais, des minigames de Wii Party, là, ces consoles, des affaires de même, que c'était niaiseux au bout, c'est qu'il y en a un qui cachait une pelle dans un des coffres. Puis là, il fallait que toi, tu tapes ça, tu devines dans quel coffre il est. Mais après ça, il arrivait, puis comme tous des coffres pareils, puis là, un plus gros. Là, t'étais comme... il est juste là pour gosser. L'autre d'après, comme... il y en a un verre, comme... Il l'a-tu mis dans le verre, esti? Puis là, il pense que je le mettrais pas dans le verre. Là, ça joue des deux bords. Le ski, c'était ça. Et la réponse, c'est B, une arme. C'est pas le ski! Non, j'ai déjoué. En fait, c'est une arme. C'est en 2003, l'entraîneur Jack Del Rio a amené dans le vestiaire une hache avec une grosse souche d'arbre. Et il disait aux joueurs de fesser dedans pour se crinquer. Il y a plusieurs joueurs qui ont passé très proche de se faire mal, mais Hansen, lui, s'est pas manqué. Il s'est pogné direct dans le pied. Arc! Et lui, c'est un batteur. Il s'est pogné dans le pied qui kick pas, en plus dans l'autre, mais c'est quand même utile, les deux pieds quand tu kicks. Il a manqué toute la saison.
Et ça a remis en question une arme dans le vestiaire, vraiment. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Puis en plus, c'est là un gun jouer à la roulette russe. Puis je sais C'était pas, mais zéro c'est- pour les motiver. Le coach voulait juste faire couper son bois pour l'hiver. Hey, j'ai une idée, ça va être bon pour le team spirit. Mais, c'est comme s'il forçait le monde à y aller comme hey, fessez, je sais que vous coupez du bois, puis quand il y en a un qui arrête, c'est l'autre qui embarque. Mais tu sais, disons, tu fesses, puis ils sont pas habitués, mais ils se passaient proche de se fesser eux-mêmes. Puis Pas tout. des Fait que- bûcherons, là. Ah non, exactement. Tu sais, le big boss qui dépense des millions dans son équipe, qui se coupe les pieds avec des haches dans le vestiaire. Hanson, c'est qui ça, Hanson? Chris Hansen. Chris Hanson. Il est obligé d'être chanteur avec ses Ouais, il frères. s'est coupé, ça a fait. Ouais. Bop. Et pour terminer le quiz, connaissez-vous Tom Martin? Ben oui, si. Tu Il était sais ici la semaine passée. C'est vrai, il était ici. Ah oui, Tout il le faisait temps quoi? Ben, esti, hein, il fait de la couture. Je sais pas, je pense. On parle pas du même. Ah non, ok. En fait, Tom Martin, c'est en 1982. Il a Ouais. été un choix de 4e ronde des Jets de Winnipeg. OK. En 83, dans sa dernière année junior, il joue avec les Breakers de Seattle, puis il se fait échanger aux Cougars de Victoria. OK. Mais il a été échangé contre l'autobus d'équipe des Cougars Ben de voyons Victoria. Il s'est fait échanger contre un boss. OK, c'est mieux que des considérations futures. Ouais, mais c'est parce que l'histoire est incroyable, là, c'est que il a été pris par Seattle dans le junior, mais il voulait pas y aller parce que lui, il est en Colombie-Britannique puis il voulait continuer d'étudier. Mais ils l'ont pris pareil. Tu sais, des fois, dans le junior, ils prennent des joueurs qui savent pas s'ils vont venir. Ouais. Fait qu'ils ont fait ça. Puis là, ils y allaient pas. L'équipe de Victoria, eux autres, ils ont acheté un autobus d'extra d'une équipe qui a comme 10 sous à Spokane aux États-Unis. Puis le boss était là-bas, puis il le ramenait pas parce que s'il le ramenait, il fallait qu'il paye les frais, les taxes, les plaques canadiennes, tout ça. Fait qu'il le laissait là-bas. Fait que t'avais une équipe avec un joueur qui veut pas jouer là, puis l'autre qui est comme j'ai 2 boss, puis un que je meurs là-bas. Ils ont hey, je pense qu'on peut s'aider. Ils ont échangé le gars contre un des 2 autobus. Seattle allait chercher aux States, il est resté aux States, puis l'autre il a swingé, il est resté chez eux. Fait que son surnom est devenu Tom Bossy Martin. Yeah! À cause qu'il s'est fait échanger contre un boss. Solide. C'est quand même un beau C'est quand même fun fact. frais. C'est quand même, Ouais. ça vaut cher un boss. C'est mieux ça que rien. Une Miata. Ah. C'est ça. Alors, c'était le quiz aujourd'hui. Merci Oh yeah, d'avoir joué. bravo. Merci d'avoir joué. Avant d'enchaîner, je dois, après l'enregistrement, on va faire la prolongation des sportifs. Ça, c'est des questions du public pour toi Oui. que tu vas répondre après. C'est exclusivement sur la plateforme causport.tv. Donc, abonnez-vous pour avoir accès à des extras. Et là, les questions sont nice. Question du public. Si les membres du Romano Fafard pratiquaient un sport, ce serait lequel? Puis là, tu es pas obligé de répondre là. Fait que Écoute, t'as des pichenottes, mais vas-y. OK. continue. Soit en équipe ou chacun individuellement, tu répondras. Si tu devais animer une émission sportive, ça serait quoi? Et échangerais-tu un de tes enfants pour une carte de Wayne Gretzky recrue? Oui, certain. Yes, je sais déjà lequel. On va savoir la réponse lors de la prolongation. Tes enfants vont s'abonner jusqu'au sport. On va aller voir si c'est moi. Mais là, on en parle depuis le début. Tu as un amour pour les cartes de hockey Ben oui. et tu vas aimer le prochain segment parce que le prochain segment, c'est le moment de la carte cachée. Oh là là! Oh yeah! Oli! Ben oui, parce que là, on a un nouveau setup, vu que ma voix a tout changé aujourd'hui. Fait que là, on a un micro comme de musicien qui s'en vient pour Guy. Tu vas pouvoir ouvrir des cartes. Ah oui? Fait que là, hey, Oli, t'as vraiment l'air d'un gars de la technique. On va se le dire. Mais pas talentueux. Non, mais c'est l'intention qui compte. T'avais le micro, t'avais de l'air de savoir ce que tu faisais, puis visiblement, on a vu la panique dans tes Le yeux. pire, c'est qu'ils m'ont dit on va être là pour t'aider. Hey, D'ailleurs, les boys, on voulait s'excuser. C'est juste une joke de vous comparer à Oli. Là. On voulait pas. Oh yeah! Sinon, vous autres, est-ce que vous aimez ça, le nouveau setup? Est-ce que vous aimez l'angle? Là, maintenant, vous avez tous les artistes devant vous. Et vous voyez Frank? Toi, caché en arrière de lui. Il y en a, j'avoue que t'es tout le temps caché C'est pour ça, derrière d'ailleurs, si jamais moi sur le début, parce que vous auriez jamais su que Martin était Ouais. là si c'était moi Qui devant parle? lui. Qui parle? Donc, Guy, je te présente Oli. Oli, Guy. Salut, Guy. Salut, Ali. Comment tu vas? Très bien, toi-même. Ça va super bien. Yeah. Très content de te rencontrer. C'est gentil, mais moi aussi. Vous parliez tantôt là, des affaires que Guy a faites, là, mais moi, il faut que j'en profite. Je te remercie pour le sketch que tu as fait au studio Ouais. de l'intestin. C'est le meilleur sketch que... Je m'en souviens encore là, comme Ça c'était- t'a marqué. Ah ouais, allez voir ça, l'intestin. Puis le Ah, pire, mais c'est que tellement, tous les personnages de télé C'était le géant du château.
et l'intestin. C'était Ouais, c'était dans le studio avec Bruno Blanchet. Puis je me souviens, il m'avait donné ça. Parce que dans le fond, j'étais en arrière d'un château. Puis lui, on fait de la télévision communautaire. Puis il sait jamais quel Kodak a regardé. Puis il est comme un géant du château. Puis moi, je suis celui qui est derrière, qui fait des personnages, mais ça ne tente pas d'être là. Puis là, ils m'ont donné comme un genre d'intestin. Fait que j'ai une face d'intestin. Mais là, on se disait, comment faire pour mettre quelque chose dans la face rouge? Est-ce qu'on beurre? Puis à un moment donné, je dis, hey, je sais, parce qu'on a essayé avec du colorier, puis ça marchait pas, c'était pas beau. À un moment donné, j'ai dit, allez me chercher du ketchup. Donnez-moi du ketchup, je vais mettre du ketchup dans la face, ça va aller vrai, tu sais. Et là, j'ai mis du ketchup, j'ai fait le sketch, puis à la fin, je vais. Ça brûle! Ma face, ça brûlait. C'était acide, cette affaire-là. J'étais complètement brûlé après quand on a démaquillé. Amenez-moi de la moutarde, essayer d'égaliser. Le pain, quelque chose, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Je m'étais mis du ketchup dans la face pour que ça soit plus réaliste. Ouais. Et tout ça pour toi. Ah, Sûrement je pour sais, toi. avec les deux petits bâtons, là, c'est excellent. Oui, les gens pensaient que c'était quelqu'un qui me tapait, mais c'est moi-même. J'avais des petits bâtons ici, puis je me tapais dans la face, puis c'était comme si c'était quelqu'un qui me tapait. C'était moi-même qui me tapais. Mais ça va, il est sur YouTube. Allez voir ça, c'est vraiment cool. Mais là, changement de sujet. On t'a amené des cartes. C'est gentil, Ah, merci. Yeah. Très On a content. aussi amené au public, parce que le public sont vraiment cool. Fait que tout le monde, vous allez avoir un petit paquet de overtime en partant. Oh yeah. Tout le monde. Et on va faire tirer un paquet de la nouvelle allure qui vient de sortir. Tu vas avoir la première autographe de Matthew Schaefer là-dedans. Oh, vous de vrai? Oui. Ça, c'est quelque chose. Donc, ce serait... Est-ce qu'on peut participer au concours, Frank et moi? Non. Comment je te dirais ça? Non. Non, il a pas puis- dit qu'on pouvait pas voler le paquet. De quoi? Il a pas dit qu'on pouvait pas voler le paquet. Exact. Ah, ouais, mais moi, je suis bien... en tout cas. Mais moi, c'est pas Martin Vachon, c'est Barry White. Oui, c'est ça. D'ailleurs, très sensuel. J'écoutais ça du plaisir. yeah. Très sensuel. Tu devrais tout le temps garder cette voix-là. J'aimerais mieux pas. Non. Donc, Guy, je t'ai amené une Engrained Icons. J'ai aucune idée c'est quoi. Hey, on l'a jamais ouvert au podcast. J'ai aucune idée c'est C'est quoi. nouveau, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Engrained Icons, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, les Engrains ont déjà existé avant. Ils ont sorti ça aussi l'année de Conor Bedard. Pour faire un genre de pub, si tu veux. Plus aux d'argent. joueurs. Plus d'argent. Tu peux le dire. Plus d'argent. On va le dire. Ben, je peux pas le dire, mais Moi, plus je vais le dire. Donc, Engrained Icons, ce que c'est, ça le dit, c'est des icônes du hockey. Et puis là-dedans, ce que tu as, c'est beaucoup. On voit souvent des produits avec, mettons, des jerseys, des patchs, mais là-dedans, c'est des bouts de bâton, des morceaux d'équipement, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même cool. Fait que je te laisse ouvrir Des ça. bouts de bâton, il va en avoir beaucoup cette année, hein? Et là, Sam, pour les cartes, où c'est que tu veux qu'il les montre? Non, c'est, je sais. Martin, sais, toi? on a tout déjà checké Ok, ça. là. parfait. C'est Oui, pendant que tu es regarde. en train de tousser. puis Moi, de mettre j'essaie des juste de pas faire de jeu de mots suppositoires, avec la boîte qui s'appelle Engren. Ah, regarde, j'ai un gars. Demande-moi-en pas trop. retiens tout à l'heure. Câlisse, ça s'appelle Engren. Engrained. Tant que c'est pas une graine Young Guns. Oh là là. Ah, me j'ai- fait chicaner ah, par j'ai le l'insert public. de Kevin Parent. Donc, Hey, il y a paquet. Oh! Il y a pas On Fait a- que c'est un paquet. un paquet. On n'a Combien de jamais cartes? vu celle-là. Non, on l'a jamais vu. Il y a, le nom, hey, le suis nombre de excité. cartes, j'ai pas regardé c'était quoi avant. Pour vrai, c'est la première fois. Fait que toi non plus, t'es pas habitué Six- d'ouvrir ce produit-là. Non. Fait qu'on- 6 cartes. 6 cartes, il y a un hit, 2 inserts, genre Exact. 3-4 bases. Et une souris verte. Ça se peut que ça soit bien long, hein, tout le monde. Hey, c'est correct. Voyez le résultat lors de la prolongation des sportifs. Mais il faut s'abonner. Ah ouais, Ouais, c'est exactement. Juste quand il fait le reveal, tu sais, oups, ça coupe. Oh, j'ai pas dit. Yes. Non. Fait que là, on sait pas où à peu près le hit. On sait dans pas le- où. Quoi? D'après moi, c'est la 3e ou la 4e Là, carte. comment on ouvre ça? Faut que je le mette de même ou comment? Oui. Y a-tu un truc pour pas Je voir? te dirais ce que tu peux faire. Tu peux mettre le paquet directement sur la table. Et Comme puis, ça, là. ouais. Et puis, on y va. Si tu veux vraiment pas voir, tu peux prendre un paquet de overtime pour mettre par-dessus. Puis, on va faire le reveal. OK, mais là, toi, tu vas caler ça. Je vais caler je ça. pense qu'on voit quelque chose. OK, Oui. ça. Puis, moi, je vais prendre les cartes et puis, je vais les montrer ici pour la caméra. Là, comment je le fais? Comme ça. Tu peux, en fait, tu peux juste avec l'autre main tirer ta carte, la première carte. Enlève donc le couteau du plan. C'est ça de même. là, tu sais. Ouais, OK. Ou je tasse ça de même. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon. On a Bob Nystrom. OK. Ouais, on le connaît tous. Bob Bob Nystrom, Nystrom. oui. Pas fort. Je le connais pas. Bob Non, mais quand Nystrom. c'était des icons. C'est ça, c'est les icons. Et Les puis, je vieux. vais la montrer. C'est quoi, c'est un tourne-disque? Ben, on dirait, hein? C'est un rond. C'est du Là, bois? là, j'aimerais la. Là, c'est moi qui fais la job à Martin. Oh, je suis pas pire.
Oh yeah, t'es bon. Comme Martin Ferrand, là. je sais pas. Maestro. Martin fait souvent ça. Il fait parler les Il est pas joueurs. dans Heated Rivalry, lui? OK, oui. Ouais. Donc, OK. Fait qu'on commence avec une carte de base. Non, une carte de marde. Une carte de base. Ben non! Ouais, c'est pas qu'on le connaît pas. Pas gentil pour M. Nystrom. Oh, voyons, Oh, il est oh, tout le temps- oh. oh, qu'est-ce que t'as vu, toi? Oh! Non, ben, Ah, mais on voit qu'il y a une grosse carte en dessous. oui, c'est ça. Voilà, OK. Ça, c'est. Oh, Scott Niedermayer. Oh, ça c'est bon, ça. Oh, Ouh, oui, une ça. carte bizarre. en bois. Il y a une carte Oui, bizarre. Scott Une carte en Niedermayer. bois. Je viens de voir une carte en bois. Est-ce qu'elle est lourde? Le pire, c'est que je pense que c'est vraiment une carte en bois. Donc, Scott Niedermayer. Tu as déjà vu ça, des cartes en bois, toi? Oui, j'ai déjà vu ça. C'est vrai? Puis, oui, si t'es un bon joueur, ça peut valoir la peine. De Pinocchio. Non, c'est sûrement Blackwood. Oh, oh! Oh! Non! Ah! Hey! Ah! Hey, oh, oh, Oh! Hey! C'est juste des onomatopées. Chris! Ah, le micro, Guy, on me fait signe Ah, qu'il oui, oui. Ouais, dans le micro. Eh, boy. Hey, mais je pensais que c'était Gretzky. Who's that guy? Yari Coury! Ah ouais! Ouais, Ah, c'est bon, ça. c'est très bon. Elle est en carton? En Elle est en bois? Elle est en bois. Je te dis, elle est vraiment en bois. OK, c'est une carte sous verre. Carved in time. Ah, mais Yari Coury, c'est quand même Elle est un très bon cool, pour joueur. vrai. Ça doit être son C'est hit, beau, là. j'ai jamais vu ça. moi. Je crois que c'est son hit, mais il peut avoir une petite surprise parce que. Est-ce qu'on peut y toucher? Oui, ben oui. Là, ben- c'est la première carte qu'on n'est pas obligé de faire attention au coin. Oui, c'est ça. Tu peux t'en. Tu peux avoir des cool. écharpes. Puis si Fais attention, t'aimes tu peux pas- avoir des écharpes. Mettons que t'aimerais pas le joueur, tu peux t'en servir comme sous-verre aussi. Ça peut, ça peut Hey, mais c'est fonctionner. vraiment beau. C'est beau, hein? Elle est Yari belle, hein? Coury. Ben, c'est cool. Mais non, j'ai C'est jamais vu ça. original. Les cartes qui ont J'ai des jamais vu ça, écharpes. Une carte en bois. Très cool. Ça, c'est oui. Écoutez, dans gang, mon gang. temps, les Dans cartes mon- étaient en bois. On gossait nos cartes dans le bois. À coton, à l'époque. là. Bon, je sais jamais de quel bord. Et puis là, je vais tasser. Oh, je pense que j'ai vu une signature. Ben voyons donc, toi. Ou c'était juste un cercle. Ça se peut. Oh! Oh, c'est une signature. Joey. Oh, jouer Juno. Oh, yeah, c'est hot, Oh, et là, ça. t'as deux cartes. T'as deux cartes, t'en as laissé une Ah, en voyons arrière. donc. Mais c'est correct, c'est ton paquet de cartes. Ben voyons donc. Deux signatures. Oh! Grant Marshall! Grant Marshall! Jouer Juno, hey, il signe très bien. Ça, quand tu le dis de même, habituellement, c'est que tu y crois. Je connais pas. Grant Marshall! Mais Joey Juno, ça c'est cool. Moi, quand on dit d'énergie. signature, je veux que ce soit soit un gros hit, on dit qu'il y a une belle valeur, ou c'est un joueur, ou un joueur sentimental. Pour toute l'histoire qu'il représente, on a eu Luc Gélina dernièrement. Oui. Ils vont faire un film sur le livre qu'il a fait avec Luc Gélina. Oui. Ils vont faire un film. Fait que ça, c'est cool d'avoir Joey Juno. Puis l'autre, lui, je l'aimais aussi. Ça me touche beaucoup. Ça, c'est... Lequel? Hey, arrête de niaiser. Non, c'est- Ah non, je te croyais! Non, c'était un gars de. Hey, mais quand même, Oh! deux signatures, une carte Deux en signatures. bois. Oh, c'est bon ça. Joe Newendike. Oh, yeah. Remnant, c'est-à-dire avec un morceau de bâton qui a pété en faisant ça. Ah! Très nice. Hey, c'est ça. un beau, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte. produit. Merci beaucoup. C'est une belle boîte, Merci. puis c'est un beau produit. oui. Drink, pour vrai. là. Merci, c'est très Ça apprécié. fait plaisir. Puis on va tout protéger ça là, avant que tu partes. Là, Fait que tantôt. deux signatures, un bout de bâton, puis Ouais. la base du bout de bâton. Exact. La palette. La palette. La palette. Oh, wow. Mais merci beaucoup, la Ça carte fait cachée. plaisir. Merci beaucoup, la Merci carte à vous cachée. autres. Merci, Olivier. Merci à vous autres. C'est très gentil. Et on vous invite à aller liker les réseaux sociaux de la carte cachée et aller écouter le podcast. Oui, le Tu peux en parler, podcast. tu peux le plugger ton oui. podcast. Oh, je peux plugger. Ben ouais, Hey, vite, allez vite. écouter ça, C'est carte. tout le temps que t'avais. Non, tu peux y aller, tu peux y aller. Carte sur table, allez écouter ça sur toutes les plateformes. YouTube, Patreon. On a un Patreon aussi gratuit. Et puis audio aussi. Allez voir ça. Qui comprend pas le concept d'un Patreon, il le met gratis. Ce qui était vrai. Hey, lui, il a un OnlyFans gratis. Tu vois, il comprend pas. T'es pas censé le mettre gratis? Ben non! Ah, c'est ça, j'avais pas Je te paye. Ah, pour ça, tout le monde riait de moi. OK. Mais c'est ça, allez voir ça, carte sur table. Très cool. Faire ça. On peut applaudir la carte cachée. Hey, merci. Merci tellement, Guy, d'avoir été au Sportiche. Merci beaucoup, vraiment. Merci de l'accueil. Merci au public, Ah oui, on peut d'ailleurs. applaudir le public d'avoir Un été public là. en Merci délire. Là, les gens peuvent te voir. D'habitude, c'est le bout des plugs, mais là, ça peut être long. Ça va être tout dans la prolongation parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais qu'est-ce qui s'en vient que tu as le droit de dire pour Les toi? crus, entre autres. Oui. Les crus avec Marilyn Jonca, F. Côté. Ça va être sur Crave, là. Ça va être, je pense, l'automne. Je sais pas trop, au printemps. Là. C'est tourné déjà. C'est déjà tourné. Ouais, puis là, ils pensent faire une deuxième année. Ça, c'est là où je suis orange, que j'ai l'air de Youpi, là. C'est ça. C'est dans ça. Sinon, la Ligue nationale d'improvisation. Ça, je joue, là. On va jouer jusqu'en mai, à peu près, là. Ça, c'est vraiment cool.
C'est vraiment des belles soirées. Tu sais. Je sais jamais où ça s'en va. Puis pour les gens, on dit qu'ils sont jamais allés à l'Alénie. C'est quand les dates? C'est habituellement le dimanche après-midi ou le lundi soir. OK. Puis ça commence, je sais pas exactement les dates, mais février, puis ça file jusqu'en mai. OK. Ah oui, puis, Et probablement plein d'autres choses que tu n'as pas le droit de nous dire présentement. Pas mal sûr que tu vas être bien occupé. Et sinon, on peut te voir dans des shows de cartes au Québec. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, j'adore tellement ça. Avec mes deux gars. Il va essayer de vendre ça. Yariguri en bois. Du Grand Marshall. Ça. Martin Lachon, ce qui est bon. Ouais, Martin Lachon, il était bien, ouais, il connaissait. Sinon, ben merci beaucoup d'avoir été Merci là. On beaucoup, regarde vraiment. pour la prolongation des sportifs. Encore une fois, je veux qu'on applaudisse toute la gang de Chaos Sport en régie. Martin Blanchet de la production, Bernard, notre photographe, et Frank, le mot de la fin. Soyez sportifs, puis c'est normal si la voix de Martin vous excite, parce que contrairement à la carte de Guy, on n'est pas fait en bois. Oh yeah! Oh là là! Ça met tout le monde. Oh là là! Merci à Fenplace, une entreprise d'ici qui fabrique des portes et fenêtres de qualité depuis plus de 35 ans. Une valeur sûre pour vos projets de rénovation au Québec. Oh que oui!